Yo tout le Bonjour. Et voilà, monde. c'est nous. J'espère qu'on vous entend bien. Vas-y, Warthog, tu peux parler pour que je vois si la jauge augmente? 1, 2, 1, 2. Do you receive me? Ah oui, tout à fait. Je regardais pas la bonne. Je regardais la mienne. Je me dis, mais c'est bizarre. Il se passe rien. Mais non, je ne parle pas. Ça Ça marche marche pro? pas. Bon, comment ça va tout le monde? Bah ça va et toi? Ouais. Je pense qu'il faut faire, faut faire un tour de tout le monde des heures de sommeil, je pense. Alors, bonne question. À quelle heure je me suis couché? Alors moi, j'ai fait un rituel, un Warthog. J'ai regardé Top Chef, bien sûr. Est-ce que tu l'as fini? C'est la vraie question. Non, j'ai regardé que la première. C'est un rituel du coup. J'ai regardé que la première épreuve et après j'ai lu un peu de comics. Donc je sais pas, peut-être. Honnêtement, moi je suis un couche-tôt, hein, donc 23h je dirais. On va pas se mentir, juste Top Chef. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Louise doit gagner. Voilà. Louise, elle est incroyable. C'est vrai, je la déteste. Autant niveau personnalité, bon voilà. Autant niveau ce qu'elle fait à manger, etc. Oui. Niveau Elle est créativité, formidable. elle est ouf. Niveau créativité, elle est ouf, je suis incroyable. d'accord avec toi. Mais par contre, je supporte pas sa perso. Alors pour le coup, Mélancolie, on parle de Louise, qui est en fait l'une des candidates De du Top coup Chef. de Top Chef. D'accord, je regarde pas la télé, c'est pour ça. Ouais. D'accord. Mais en gros, elle a. On est vieux, tu vois, avec Jago. Elle a la particularité surtout de préparer des plats, mais qui sont tous Ouais, plus c'est fous les uns que les C'est autres. incroyable. Ouais, ouais. Mais Ah non, là cette là. année, honnêtement, je pourrais Ok. pas te dire s'il y en a un que j'ai envie de voir gagner plus qu'un autre. Je suis, on va dire. Mais elle, j'ai vraiment un problème avec sa personnalité. Mais bon, après, je me dis que bon, elle a peut-être eu à se battre un peu plus du fait que c'est une meuf dans ce monde-là. C'est toujours la galère. Donc, ça donne aussi cette personnalité qui donne un peu l'impression qu'elle est très sûre d'elle, mais c'est peut-être juste une apparence. Peut-être, ouais. Il faut quand même savoir que vraiment, genre, Kirema il déteste au moins 3 à 4 personnes dans cette émission. Donc, C'est vrai que j'ai regardé avec Wartox pendant qu'on était en déplacement. Et à chaque fois, je critique. En fait, faut savoir que Kerry Bassel, il déteste tout le monde. Voilà. Le oui, c'est un résumé. connard. Non, mais c'est incroyable, quoi. C'est la folie. Et du coup, en termes d'heures de sommeil, sinon, ouais. Salut Jaco. Bah, moi, c'est ça, je suis couché ouais, vers minuit à peu près. Et levé 6h30. Bah, au final, ça revient même que moi. Je suis levé à 6h. Du coup. Et toi, Mélancoliette? 1h30, Oh! Damn. levé 6h30. Je suis déjà douchée et je suis en train de manger là. Ah, ça va, moi j'ai fait comme Jaco, minuit 6h30. Avec, Alors, avec un petit réveil à 3h30 parce qu'il y a une bête qui est rentrée chez moi, j'avais laissé ma fenêtre ouverte, du coup c'était un peu la panique. Bête. Une bête. Bah, j'ai eu un moustique qui est rentré qui est rentré, c'est puis le bruit strident. Je suis en mode, lui c'est un verre maintenant. C'est mon affaire. Je vais me le faire, je vais me le faire, je vais me le faire. C'est ça. Ça m'arrive de me lever dans la nuit aussi avec un torchon et regarder partout. Je vais te buter. Je vais te buter. J'aimerais juste revenir sur un point qui m'a choqué, moi, perso. Attends, tu t'es couché à 1h30. Tu t'es levé à Ouais. 6h30. Et t'as eu le Ouais. temps de te doucher et tout. Ouais. Waouh, franchement, respect. Moi, déjà, de base, j'ai à peine eu le temps de faire le café et de fumer une clope. Bah, moi, je suis là. Après, j'ai eu 1 heure, mais j'ai eu le temps quand même de doucher, déjeuner, préparer l'OBS et faire les stats du jour. Les gars, il faut être efficace le matin. Après, ça dépend des persos. Moi, par contre, tu me parles après 16h. En termes d'efficacité, je suis à peu près à moins 5%. Tu parles après 20h. Ah bah, il n'y a plus personne. Moi, je suis extrêmement du matin. Le matin, je peux faire plein de choses. C'est pour ça que je me lève tout le temps tôt. Même le week-end. Par contre, dès qu'on arrive en fin de journée, il y a Il y a son plus père. personne. Ah, Ah, ça un va, moi, petit je bol, suis on peut en savoir plus ou pas? Alors oui, je vois rien. Des fraises? C'est des fraises, non? Des tomates? Ouais. Excellent. Ouais, des tomates avec un chocolat, ouais. Ouais, super. Ouais. Fraise, framboise, kiwi. Tomate chocolat, le petit déjeuner champion. Bah, ça, c'est un fruit en fait. C'est vrai. Mais bon. Alors, je crois qu'il y a que toi qui as un petit déj. Enfin, t'as peut-être pris ton petit déj, toi, carrément, et moi j'ai qu'un café perso. Ah, j'ai mon café, ouais. Ouais. J'ai pris mon petit déj juste avant là. Mais moi, c'est mon petit déj toujours. C'est toujours le même. De toute façon, c'est pain de mie, œuf, blanc de dinde, truc, voilà. Un peu qui met au taquet, quoi. Ouais, bah écoute, c'est pas comme moi.
Moi, le matin, je bois de l'eau et après, je bois un café. C'est des choses qui arrivent. Bon, deuxième matinale. Ouais. Ouais. Déjà, on annonce pour ceux qui nous suivent qu'elle sera un peu plus courte que la semaine dernière, étant donné que Wartox s'en va, notamment lui aussi. Au revoir Au revoir. à Toulouse. Je m'en vais. Et du coup, ouais, on va aller courter un peu cette semaine. Et la semaine prochaine, c'est compliqué aussi, je crois. Donc, en ce moment, on s'est lancé, on s'est dit avec Wartox pourquoi on a lancé le jeudi, qui est la journée galère. Ça a donné, on part en presta, enfin, on part en salon, c'est la journée où. Si, on a toujours des gros trucs prévus. Ah, c'est ça. Donc, voilà. Mais on a quand même des petits sujets qu'on a préparés depuis longue date, hein, c'est ça? Tout à fait. Ah, moi, vraiment, ça fait au moins 3 Hein semaines que je travaille dessus. Bah, je crois que Mélancolia, je crois que toi, c'est toi qui avais quand même annoncé ton sujet il y La a. première. Ah ouais. C'est-à-dire que, bah, en même temps, t'avais déjà de l'inspiration la semaine dernière. Voilà. Là, c'était plus compliqué. Wartox, ça, je lui ai dit, il me dit, ouais, faut quand même que je prépare le sujet pour l'émission de mardi prochain, donc l'émission Qu'est-ce qu'il y a Pop 1985. Et je lui dis, non, mais demain, on a le Pop Morning. Ah Ah oui, alors, c'est-à-dire. Donc voilà. Bon, pour l'instant, moi, je vous le dis, par rapport à la semaine dernière, j'ai pas encore eu le temps de rattraper ce dont vous avez parlé. J'ai pas eu le temps de regarder Beastar ni rien. Donc, Oh, ouais. je ne peux pas encore rebondir dessus. Je sais pas pour. Mais je pense qu'au fur et à mesure, si Super. on présente Il a des pas nouveaux fait ses trucs, devoirs. Il a pas fait ses si, devoirs. si on prend des trucs au fur et à mesure, en fait, on fera juste plus que la matinale sur Twitch, littéralement, parce que ça va commencer à devenir un peu chaud quand même. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc. Non, mais c'est vrai que ça serait bien d'avoir un petit retour, tu vois, en sachant que Kerevassal, il regarde pas mal de films, séries. Bah ouais, j'essaie de. Mais bon, Ça serait sympa. complicado quoi. Non, Ouais, puis en faut du plus, temps. entre-temps, je suis devenu TikToker professionnel, tout ça, donc. J'ai toujours J'ai pas vu. été voir les TikTok. Mais en vrai, les TikTok, ils sont cool, hein. Ouais, ça va. Ok. Ouais, je les ai découverts là sur Spider-Man et tout. Vraiment, vraiment cool, hein. Ok. Enfin, archi bien fait et tout. J'ai vu que Pandora aussi s'est mis à TikTok. Oui, 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 tout à fait. J'ai eu ça dans ma recommandation hier. il y a Tout pas- à fait. Tout le monde se met à TikTok. Incroyable. Ouais, C'est ça. je cherchais l'angle parce que moi, tu vois, je vais pas danser. Ah bon? Et, Ça serait et bien, en fait, pourquoi ça fait hyper longtemps. Je crois que c'était même. J'étais déjà. On était encore chez Two Lives à l'époque où je disais à Wartox, putain, j'aimerais vraiment faire du contenu sur YouTube autour des comics parce que bah vraiment, j'en lis beaucoup, même de la pop culture finalement. Et, en fait, ça demandait un travail de malade pour faire une vidéo YouTube, même de 10 minutes. Ça me demandait vraiment beaucoup de travail. Alors que là, finalement, bah, pour le même travail, bah, j'ai 10 TikTok. Donc, parce qu'en fait, ils font à peu près 40 secondes. Je prends juste un fact dans un épisode la plupart du temps. Et après, c'est du montage. Et en fait, ouais, ça fonctionne bien. Je pense que j'en ai déjà 3-4 de pré-tournés. Donc, on verra si ça C'est beau. prend. On verra bien. Mais ouais, il y a Parfait. Pandora, il y a Hawkfire. Ouais Qui a aussi un. Je sais pas si. Ouais, si, il publie pas mal. Il publie pas mal. On va voir ça. Il en a mis quelques-uns quand on était au Paris Fan Fest. Et il nous Ouais. l'a pas dit, ce petit malin. Ah là là, Ce petit coquin. honteux. Voilà. On le salue d'ailleurs, Hawkfire, je sais qu'il commence ses journées assez tôt. Peut-être qu'il passera nous voir. Ah ouais, il fait des TikTok, Logfire, effectivement. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. Ah là là. Donc voilà, peut-être Wartox un jour. Peut-être. Bientôt, le jour où il aura le temps de rester plus que 2 jours chez lui aussi, ce serait bien. Parce que pour l'instant, c'est 3 jours. C'est vrai que deux, 3 jours. c'est un peu speed. C'est vrai que c'est un peu Ils ok. Je suis obligé d'être avancé vers mon micro parce que si je recule, j'ai littéralement le soleil dans la face, ce qui est pas désagréable. Mais bon, quand même. Dit-il en fermant les yeux. Ouais, Le bon soleil dès le matin, 7h09 du mat. c'est ça. Parfait. On arrive- Ça va, ça va. Toi, Artox, on dirait que t'es dans le noir. Et Jayco, on sait pas si c'est de la lumière naturelle ou si c'est que tes lumières artificielles. C'est que artificiel. Et tu sais que Moi, c'est je suis marrant parce 100%, que. 100% Là, consommation électrique. T'es dans une cave en fait, toi, Jayco. Tout à fait. C'est marrant parce qu'en plus, là, vraiment, genre, les luminosités, je suis vraiment à fond partout là. Hein. Et non, mais t'as ton Velux qui est ouvert ou pas? Ouais. C'est vrai? Ah, j'ai tout à fond là. Ah C'est ouais. pas beau à Angers? Ah bah, non. Là, je pense que la pluie va être ma meilleure amie sur la route. Ah oui, d'accord. Ok. Bah en même temps, Ah bah, super. ouais. Bah, il en faut aussi de la pluie. Si c'est de la pluie, il en faut.
C'est vrai, En vous tout allez. cas, pour rouler, c'est peut-être même plus agréable. Non, mais pas je crois trop. qu'en Maine-et-Loire, il y a déjà des trucs de sécheresse, donc de toute manière. Ah oui, Ah oui, d'accord. d'accord. Ah oui, on commence bien, nous. Ouais, Compris. ça, c'est un classique, ça. Voilà, on a complètement été dans la pop culture avec tout ça. Mais tout C'est à la fait. base, le matin, Tout faut à discuter fait. un peu de tout. Bon, qui a envie de prendre le sujet, le subject? Moi, Voilà, je dis tout c'est le monde se bat. Wartox, il a pas annoncé ce qu'il voulait faire. Ok. Exactement. Oh la Allez, bim. vache. Allez, bim. Oh, on m'attaque. J'accuse. Bon, are you ready? Alors moi, je vais parler de choses. Je vais parler de 3 animés, dont un qui est déjà sorti, qui est en cours de parution actuellement, et 2 qui vont sortir dans l'année, ok? Ok. Et Mhm. dans ces animes, du coup, il y a un film et 2 saisons classiques, ok? D'accord. Ok. On va commencer par le premier, parce que honnêtement, j'étais pas prêt à voir ça en anime, et que je pense que personne s'y attendait quand il l'a annoncé. C'est un anime sur Cyberpunk. Donc voilà, Cyberpunk, le jeu. Ok. Donc il s'appelle Edge Runner. Et en gros, ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire en gros d'un gosse de rue. Donc un peu même début de l'histoire que l'histoire de Cyberpunk. Où en gros il essaie de survivre. Il essaie de survivre dans du coup une ville qui est vraiment obsédée toujours par les nouvelles technologies et tout. Donc vraiment un animé qu'on n'est pas habitué à voir quand même. Ok, ok. Dans le style Cyberpunk, il n'y en a pas énormément. Et en gros, du coup, ce personnage-là va devenir un edge runner. En gros, qui littéralement fait veut dire cyberpunk. En gros, le nom de edge runner, c'est cyberpunk dans le jeu de base. Et en gros, c'est une histoire parallèle où il va croiser des personnages de cyberpunk au fur et à mesure pour faire une série du coup. Donc là, pour l'instant, il y a une saison qui est annoncée. Et en gros, l'objectif du studio cyberpunk, alors je sais plus c'est quoi le nom. CD Projekt, je crois. City Project Red, ouais. Ouais, c'est ça. En gros, alors, je dis du coup, en fait, ça serait de continuer l'histoire en fait, en parallèle, pour qu'ils te voient après pour faire des DLC, des jeux vidéo en plus, ou peut-être des comics. Enfin, tu vas vraiment faire un univers étendu de Cyberpunk. Ok. Voilà, comme quoi, quand même, les mecs ont eu un jeu qui a été un peu pas fou au début, mais qu'ils avaient quand même beaucoup de projets derrière, donc c'est cool. Bah, il y avait une Du ambition, coup, ça, c'est sûr, ouais. Ouais, il y avait beaucoup d'ambition, et tu vois bien que quand même, les mecs avaient prévu beaucoup de choses. Donc, je pense que Cyberpunk, on en entendra parler encore longtemps. Dans le sens où ils annonçaient aussi encore, du coup, comme j'ai dit, des DLC, peut-être des trucs du style comics ou films, tu vois, enfin des trucs comme ça. Donc voilà. Différents médias, ouais. Alors, on va en voir passer. Et du coup, un peu pour Attends. l'info, du coup. La date de Vas-y. sortie de cet animé? Non, pas encore. Ok, d'accord. Pas de date, c'est 2022 pour l'instant annoncé. C'est fait par le studio Trigger qui a fait Kill la Kill ou Darling in the Franxx. Ok. Mhm. Alors j'ai mis que les gros noms, hein. À chaque fois que je vais aller voir les studios, vous allez voir, il y avait tellement de films, je suis en mode, je vais mettre les gros connus, sinon on va pas réussir. Et du coup, c'est fait par. Alors là, je vais commencer à défoncer des noms. Hiroyuki Imaishi, du coup, qui a fait Gurren Lagann Kill la Kill. Ok. Et en adjoint, il y aura Machiko Otsuka, qui fait du coup aussi Gurren Lagann. Voilà, donc quand même des gens qui ont un peu d'XP. Ouais. Donc ça reste intéressant. Toujours pas d'image par contre. Ah, ok. C'est un peu inquiétant en l'occurrence. Pour 2022, c'est un peu tendu. Ouais, pour un anime qui sort en 2022, c'est un peu spécial, surtout que tous les autres que j'ai regardés, ils ont beaucoup d'images, voire ils sont sortis. Voilà, on verra, mais je sais pas ce que vous en pensez un peu de ça, Cyberpunk. Est-ce que ça vous donne envie ou pas en anime? Faudra que je fasse le jeu déjà. Pour me faire un avis sur le sujet. Alors moi pour le coup j'ai pas encore fait le jeu mais j'ai pas mal regardé et en vrai surtout vu le studio qui fait quand même des animations assez remarquables hein. On peut aimer Darling in the Franxx ou pas qui est un peu spécial qui également les animations sont remarquables et je pense très honnêtement que dans cet univers cyberpunk et tout ça peut être au moins visuellement une claque mais formidable. Et qui plus est, l'univers de Cyberpunk est vraiment intéressant. Donc, franchement, j'ai très hâte. Là, c'est une très bonne nouvelle que tu annonces là, de bon matin. Ok. Ouais, de ouf. Il a Alors que moi, disparu, hein. c'est mort, ma caméra va continuer à surchauffer, donc je sais pas pourquoi. Ah ouais, elle a surchauffé encore? Là, je pense que il se finit tôt. Ouais, c'est peut-être. Ouais, il y a sûrement une résistance qui fait pas son taf ou un peu trop de poussière. Enfin bref. Je sais pas. C'est pas grave, je vais aller voir ça après. Hop, au pire, j'enlève ma caméra, du coup, comme ça pourra en faire un truc à peu près logique, non? Non, Pas c'était du tout, mieux. ça a rien changé. C'était mieux avec chez moi. Ok, bon bah voilà. Oui, effectivement. Désolé pour ça. Mais ouais, du coup, non, c'est très cool. Honnêtement, Cyberpunk, bon, pour l'instant, on n'a pas d'image. Voilà. Mais oui, vu le studio, honnêtement, je pense que ça peut être très sympa. C'est-à-dire que honnêtement, je suis plutôt content parce que tout ce que j'ai choisi, c'est vraiment des studios où ils font quand même des trucs d'animation. Enfin, niveau animation, ils sont chauds. Ils sont chauds. Et qu'est-ce que Parce tu que nous du coup, annonces?
Le deuxième, du coup, c'est Suzume no Tojimari au cinéma en 2022. Si je vous dis Makoto Shinkai, ça me fait penser à quoi? Oui. Oui, bah oui, On a eu oui. Voilà. Alors, on avait parlé du coup vaguement, la semaine dernière. la semaine dernière. Ouais. Du coup, je voulais le remettre. Donc, du coup, c'est toujours fait par le même studio, on Comics Wave Film. Donc, Your Name, 50 mètres par seconde. Beaucoup de films. Qu'est-ce que je peux vous dire du coup? Ah, si, le synopsis quand même, parce que je sais plus si on en avait parlé, mais. Non, je pense pas. Voilà. En gros, c'est. Alors là, j'ai pris tel quel comme il était marqué, hein. Une héroïne de 17 ans entraînée dans une aventure lorsqu'elle suit un jeune voyageur dans les montagnes. Ce dernier lui dit qu'il cherche une porte mystérieuse entourée de ruines. Pour réparer. Pardon, excusez-moi, je ne comprends pas de ligne. Comme attiré par quelque chose, Suzume déverrouille la porte, incertaine ce qu'il y a de l'autre côté, mais son action ouvre plusieurs autres portes à travers le Japon, invitant un danger inconnu dans le monde. Pour réparer les dégâts, Suzume entreprend un voyage pour verrouiller ses portes. Point. J'ai Point. mal fini ma phrase, mais. Voilà. On attendait la suite. C'est quoi la suite? Ok, non, mais c'est. Je vous conseille d'aller voir le trailer qui dure Ouais, il y a déjà une bonne annonce. Ouais. 1 minute Ouais, 30, 2 minutes. Et les dessins. Déjà que j'avais pris une claque pour Your Name, mais alors là c'est Your Name fois genre 10. Genre niveau qualité de dessin, c'est assez insane honnêtement. Ouais, mais ce qu'il fait normalement, lui, les graphismes et tout, c'est Ouais, déjà- et puis le studio derrière aussi, ils sont très bons. C'est Ils fou, ont quoi. toujours évolué avec leur temps, donc. Ah, c'est celui qui a fait. C'est quoi? C'était The Guardian of Words, un truc comme ça, là, aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, il a Ouais, fait. bah, De toute façon, quand tu vas voir le studio et cette personne-là, t'es en mode. Ils ont fait du taf. Oui, bah oui. Et du coup, alors, ça sera disponible au cinéma en 2022, mais au Japon. Donc vous connaissez. Normalement, il disait que ça serait aussi disponible en France en 2022, mais j'y crois moyen. On verra. On verra. Ça va dépend dépendre, de ça la va vitesse, dépendre tout ça. des importateurs. Comment ils sentent le truc. Après, vu le succès récent du film Demon Slayer en France, c'est tout à fait possible que les importateurs se saisissent du truc aussi, quoi. Faut que ça aille vite. En fait, Oui, bah oui. il y a une époque, il y avait un vrai sujet parce qu'ils devaient absolument les sortir en VF. Sauf que maintenant, c'est plus le cas. C'est-à-dire que les importateurs, ils peuvent se contenter d'un sous-titrage parce qu'on est habitué à ça. On est Ah oui. habitué à cet aspect-là. Donc en vrai, je serais pas étonné de le voir arriver en décembre, au période de Noël, chez nous, quoi. Ouais, carrément. Je crois que la VF de Your Name était très bonne, hein. C'est un des seuls films que j'ai regardé en VF et honnêtement, il était très très cool à regarder. Et salut Sam Scooby. Comment Hello, ça Sam va? Scooby. Hello. Donc ouais, donc celui-là, honnêtement, quand je l'ai vu passer, j'étais en mode, je suis obligé d'en reparler, quoi. Ouais, et puis honnêtement, ouais, comme dit, vraiment le trailer m'a vraiment donné envie de regarder. De regarder. Hmm. Et le dernier, du coup, je voulais en parler parce que du coup, en fait, c'est surtout le studio, moi, qui m'a un peu, qui m'a un peu interloqué. Du coup, c'est un gros studio, donc production IG, qui a fait du coup Attack Titan et Kuroko's Basket en gros animé. Et du coup, ça s'appelle Aohashi. C'est diffusé depuis le 9 avril 2022 sur Crunchyroll. Ok. Et c'est le nouveau Olive et Tom, hein. On va pas se mentir. D'accord. En fait, Dans la thématique, tu veux dire? c'est un animé de sport. Ok. Donc Le animé foot de sport autour du foot. Mhm. Ouais. En gros, tu vas pouvoir suivre les aventures de Hashito, futur prodige du ballon rond dont la carrière va être perturbée par diverses embûches et challenges. Pareil, le trailer très très cool. Et le truc qui m'a fait beaucoup rire avec ça, c'est que moi j'ai marqué en note en dessous que c'était littéralement le mélange entre les dessins d'Attack Titan et Masha. Dans le sens où, genre, dans le trailer, tu vois qu'il est devant une grande école énorme. Ok. Et puis tu vois qu'il va vivre des épreuves et tout. Et non, ça m'a fait bien rire. Et c'est déjà en cours de diffusion. Alors, hier, je voulais regarder le premier épisode. Je me suis fait un peu alpaguer par des personnes qui voulaient me parler. Du coup, je n'ai pas eu le temps. Et ça a l'air intéressant. Mais Attends, donc, je vous mets l'alerte follow quand même pour Angel parce allez. que je l'avais désactivé, désolé. Voilà. Merci beaucoup quand pour le même. follow. Merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. Et donc voilà pour les 3 animés que moi j'ai retenu en tout cas qui sortent du coup pour Aohashi du coup qui sort c'est déjà le 6ème épisode qui sort aujourd'hui je crois. Ok. Et Suzume Tojimari je crois que c'est dans l'été. Il n'y a pas eu de date officielle mais c'est ce que beaucoup de gens disent. Et Cyberpunk bah on verra, hein. Alors, Juste. juste pour répondre à Angel qui dit vous parlez de quoi, Wartox qui n'a plus de caméra parce qu'elle vient de s'éteindre, nous parlait de ces 3 animés que t'attendais cette année, c'est ça? C'est ça.
Donc tu qui m'ont donné avais envie, ouais. le nouveau Makoto Shinkai, l'animé adapté de Cyberpunk, le jeu, Edge Runner. voilà, Edge Edge Runner, Runner, et du coup ce nouvel Aohashi. animé de sport qui s'appelle Aohashi. Awashi. Voilà. Ça veut dire plutôt Ayohashi, j'imagine, mais voilà. Voilà. Donc ça c'était. N'hésitez pas en commentaire à nous dire vous si vous avez des animés que vous attendez particulièrement sur l'année 2022. J'ai pas parlé, hein, mais bien sûr, il y a MHA qui sort sa saison 6 aussi. On devrait avoir bientôt les news aussi de Attack Titan. Parce qu'ils nous ont quand même coupé en plein milieu d'un truc. Moi, je pensais que c'était l'animé qui était terminé. J'étais en mode de vous foutre de ma gueule. Ça ne finira jamais. Du coup, j'attends la suite. Ouais, il y a encore des grosses sorties, hein, mais en tout cas pour. Djeko, je C'était- t'avais coupé, je crois. Vas-y. Ouais, alors je voulais rebondir justement parce qu'en fait depuis tout à l'heure moi j'étais un peu silencieux parce que je cherchais un titre et j'ai vraiment envie de le placer parce que c'est le meilleur moment. C'est par rapport justement Plaisir, c'est justement par rapport à Cyberpunk. Voilà, c'était un manga, un animé que j'ai vu il y a un an je crois qui est incroyable, magnifique et pour moi il est en termes d'animation, d'histoire et tout, il est vraiment très haut classé. D'ailleurs il était tellement haut classé que là où il ne devait y avoir qu'une saison finalement c'est en négociation pour peut-être en avoir deux. Voilà, parce que normalement c'était un one shot et Ok. tellement bien que voilà ça va peut-être Ok. être un petit peu étiré. Il s'appelle Akudama Drive. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est génial. En gros, c'est un peu dans le futur. Il y a une guerre qui a divisé le Japon. Donc, on a la région du Kansai et la région du Kanto. Et donc, du coup, c'est du Kansai est devenu vassal du Kanto. Et en gros, la police, du coup, n'arrive plus trop à gérer. Et il y a ce qu'on appelle, du coup, des Akudama, qui sont en gros des malfaiteurs. Et c'est l'histoire d'une fille totalement lambda, random, qui va être en fait embarquée malgré elle dans un vol de grande ampleur aux côtés de 6 des plus gros Akudama voilà, du Japon. Et vraiment, c'est incroyable. Ailleurs, c'est pas très long, je me souviens plus de combien il y a d'épisodes qu'il y a, mais il y a, pardon. Mais voilà, il y a 12 épisodes. Et ces 12 épisodes, voilà, une saison. Et c'est formidable, je la recommande, mais Ok. sans hésiter. C'est Tu sur nous vends bien, Crunchyroll, là. du coup. C'est Je sur vois bien. Crunchyroll, exactement. Et voilà, vu que tu parlais de Cyberpunk, en fait, l'univers de Akudama Drive m'y fait un peu penser. Ouais, c'est Et, vrai. Hein. et pour ça, franchement, depuis tout à l'heure, j'étais, ah là là, ça parle de Cyberpunk, manga et tout. Je me suis dit, waouh, attends, faut qu'ils se chauffent déjà. S'ils veulent se chauffer, faut que je retrouve le nom, faut que je retrouve le nom. Et vraiment, je l'ai recommandé à pas mal de gens. Et voilà, pour le moment, en tout cas, je sais que c'est unanime, il est vraiment incroyable. Ok. C'est Je c'est vrai connaissais que pas non plus. la force de Cyberpunk, pour ça que je suis trop hypé de le voir en anime, c'est que moi, le truc qui m'a impressionné dans le jeu, c'est que dans tous les décors que tu vas aller, il y en a pas un qui se ressemble, tu vois. Et le jeu, en vrai, tu peux le critiquer pour beaucoup de choses, mais par contre, c'est vrai qu'il est très très beau et qu'il a des décors vachement variés. Et du coup, je trouve que ça se prête trop bien en anime, tu vois. Mais en plus de ça, tu dis on peut critiquer. Mais est-ce qu'on peut encore critiquer aujourd'hui? Parce que si j'ai bien compris, quand même, ils sont bien rattrapés. Alors, faut quand même savoir que moi, j'ai pas eu ma sauvegarde parce qu'ils ont fait une grosse mise à jour. Alors que j'étais en let's play dessus. Oupsie. Oui, il y a encore des choses qui vont pas. Moi, j'ai encore eu D'accord. beaucoup de bugs. Ah, c'était il y a un an, hein, peut-être que ça s'est encore évolué. Enfin, il y a environ un an. Mais moi, il y a un an, j'étais encore. En fait, le jeu était largement jouable. Il fallait être préparé à recommencer des fois des missions 5 fois parce que ta voiture buguait dans un mur, ou tout comme ça, quand même, quoi. Ouais, c'est chaud. D'accord. Ah la vache. Oui, bon, bah, on repassera. Hein. Ouais, c'est ça. Quand tu auras un vrai patch et quand le jeu buggera plus. Ouais, mais faudrait que je l'essaye quand même. Faudrait que je l'essaye. Après, je sais que c'est en fonction de la version que tu prends, t'as plus ou moins de bugs aussi. Donc, Ouais, c'est compliqué. Hein. Tout à Des fait. fois, comme toute mise à jour, en fait, des fois, ils enlèvent des bugs, mais ils en rajoutent sans faire exprès. Ouais, Enfin, c'est un peu. oui, non, C'est le risque hein, Malheureusement, quand tu fais un patch. Oui. c'est ça, c'est toujours compliqué à gérer. Oui, En, c'est pas facile. en fait, je pense que la base du jeu est pas saine. Du coup, je pense que c'est très compliqué pour rattraper les erreurs Probablement, oui. d'une base Ouais, bah compliquée. oui. Mais ça, c'est plutôt aussi, il y a eu une pression, voilà, Ouais. une pression marketing commerciale. Ils ont annoncé le jeu, il y a une attente. Les développeurs, ils disent, les gars, on peut pas le faire. Et les mecs Ils ont au-dessus, dû ils disent, cruncher tant pis, à faites le fond. vol, faites-le quand même. Ouais, c'est ça. Les pauvres. Mais c'est un classique dans le monde du dev, Ouais. hein, et ça sera de plus en plus le cas. On demande à des mecs de faire pour le même prix et dans le même temps un jeu qui est 10 fois plus beau que ce qui se faisait il y a 10 ans ou il y a 15 ans. C'est pas possible. Bah, c'est pas possible Ouais. en fait. En fait, en théorie, nous en tant que consommateurs, on n'a pas du tout envie de ça, mais les jeux d'aujourd'hui, on devrait vraiment les acheter plus cher parce qu'en fait, en théorie, ils demandent beaucoup plus de temps de travail Oui, carrément. qu'à une époque. Hein. Donc ouais, c'est un peu compliqué.
Et juste, c'est vas-y, Wartox. c'est pour ça qu'on voit pas d'évolution sur certains jeux, genre tous les Call of, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une évolution. Ouais, parce que Et les FIFA, studios, c'est c'est pareil. facile. Ouais. Ils Ah, rentabilisent, parce ils que ont un moteur graphique qui leur a pris des plombs à développer, puis maintenant ils le c'est rentabilisent. ça. C'est C'est ça. c'est ça. Et je sais pas si vous avez vu, mais c'est pareil. Là, ça a pas mal tourné sur Twitter. C'était avant-hier, je crois. Les gens qui ont sorti une rame de métro avec le nouveau Unreal Engine Oui. 5. Ouais. Et Ouais. où t'as l'impression. Enfin, moi au début, je pensais vraiment que c'était une vidéo random. Hein. Je vais pas vous mentir, j'avais pas lu sur Twitter. Je scrollais juste. Je suis en mode, mais ça sert à quoi votre vidéo là? Et bah, Et, c'est du et, virtuel. et c'est vrai que c'est impressionnant, mais moi je voudrais bien savoir le temps de travail derrière ça, quoi. Parce Alors, que. je suis pas sûr que ça demande tant de travail que ça, c'est juste que ça demande des machines que personne n'a pour l'instant. Oui, Ouais, c'est ça. C'est surtout y a- ça. y a- Moi, ce que j'ai lu, c'est que globalement, Unreal Engine, pour en avoir fait un petit peu, t'arrives à faire des choses, on va dire, assez rapidement parce que l'outil est tellement bien fait que c'est cool. Il va te gérer ta lumière, etc. Il va te faire des trucs incroyables. Par contre, moi, j'ai fait du 4. Déjà, l'ordi il commence à être en PLS. Le 5, moi, j'ai vu les recos. Bah, pour faire tourner en temps réel ce qu'on a vu là, sur la rame de métro, clairement, personne n'a la machine aujourd'hui pour ça. Voilà, c'est même pas les cartes graphiques du marché. Donc non, on en est loin. J'ai vu une news jeuxvideo.com qui dit vous n'êtes pas prêt de voir ça dans vos PS5 et Xbox Series. Bah normal, vous êtes même pas prêt ça de voir dans vos PC avec des 3090. Ah oui, c'est ça, c'est. Non, mais carrément. donc Ça a voilà. l'air compliqué, Bah, effectivement. pour l'instant, c'est pas voilà. Pour l'instant, on n'en est pas là quoi. Ouais, mais je pense que le jour du coup où ils arriveront à arriver à une technologie assez puissante pour avoir un tel taux de réalisme, pardon. Le truc qui va être compliqué aussi, c'est que ça va quand même être très long à développer parce que là c'était juste une rame de métro, Ouais. sans activité, sans train qui passe, sans gens qui bougent, sans. Bien sûr, Voilà. ça va être très long. Et est-ce qu'on a envie de chasser cette réalité à tout prix? Je ne sais pas. Et ce qui est très drôle, moi ce que je trouve très très drôle, c'est qu'ils ont décidé de prendre une rame de métro. Et alors pour la petite histoire, mais là c'est, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais le premier film à être sorti, c'était quand même un train qui arrive en gare. Oui. Voilà, par les frères Lumière. Et donc du coup, je trouve ça très rigolo, ce petit contraste. Voilà, Ouais, je sais pas si ça a été fait exprès ou quoi, mais je trouve ça très rigolo. Il n'y a pas le train, là, en l'occurrence, avec la gare. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est une scène du quotidien que tout le monde connaît un minimum, tu vois. Donc je pense que c'était aussi pour trouver Ouais. pour toucher tous les En publics. fait, tu ils vois. voulaient surtout jouer. Enfin, en fait, la puissance d'Unreal Engine et ce qui avait voulu être montré dans cette démo, c'est la gestion de la lumière. Hein. C'est surtout ça Ouais, qu'ils vont montrer. aussi. Hein. Au-delà du photoréalisme, hein, c'est vraiment cette capacité à jouer avec des sources de lumière qui sont différentes parce que c'est ce qui demande le plus de calcul dans nos machines, la lumière. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Il n'y avait rien à dire. Mais déjà, quand ils avaient sorti leur première démo à l'époque d'Unreal Engine 5, c'était déjà impressionnant. Et la démo, elle a déjà 2-3 ans. Je veux dire, aujourd'hui, on en est loin hein, de ça. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait vu ensemble en plus. Ouais, on l'avait vu ensemble, ouais. Bah, Et c'est c'était vrai. c'était au moment du début du Covid, je crois qu'il y avait eu une démo de ça autour de l'E3. C'est ça. Et en fait, voilà, il n'y a rien aujourd'hui hein, qui est lié à ça. Ça prend énormément de temps. Oui, c'est du développement. Au final, les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont faire Fortnite, quoi. On les connaît chez Epic. Hein. Les graphismes, voilà, quoi. Donc voilà. Et je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus, parce que j'avais un petit truc à dire. pense qu'il faut Moi, voir. pas particulièrement. Non, c'était un Non, petit non. fun fact pour rebondir un peu sur ta partie animée, etc. Parce que bon, moi, c'est pas du tout ça dont je vais parler, donc j'en profite de le caler ça maintenant. Est-ce que vous connaissez le manga / animé Air Gear? Oui. Avec du coup ces personnages qui font des courses de roller du futur là. Il faut savoir que ça avait inspiré déjà pas mal de choses Air Gear. Alors je sais pas si c'est le jeu de Jet Set Radio Future ou le manga qui a inspiré l'autre, mais bref, ces deux trucs-là sont très liés avec ces fameux rollers à propulsion. Et en fait, il s'avère qu'il y avait un Français qui avait regardé Air Gear quand il était jeune et qui s'était dit putain les gars, moi un jour je veux faire mes rollers à propulsion comme ça. Et j'ai vu un reportage récemment sur lui à la télé, parce que je regarde encore la télé, mais en tout cas, je suis vieux. Et le mec sort les tout premiers rollers au monde à propulsion électrique. Voilà, c'est un Français. Et c'est un Français fan d'Air Gear. Et Improbable. je trouve Génial. ça incroyable. Le mec Trop drôle. a suivi son rêve de ouf. Alors, je crois que la paire coûte quand même plus de 1000 balles. Hein. Bien sûr. Mais c'est un truc de Ouais. dingue. Le mec, il a avec une télécommande dans la main, il propulse, il est à 30 km/h avec ses rollers. Et c'est excellent.
Ils volent Et pas, blague à, malheureusement. blague à part, des rollers niveau équipe, t'as intérêt d'être chaud. Hein. Ah ouais, Si tu te fais- si tu- je pense qu'il Ouais. faut être. Je pense que ça demande une certaine maîtrise. Je pense que lui, ça lui a demandé pas mal d'ingénierie parce qu'il fallait caler des micro-moteurs à l'intérieur des rollers, Ouais. etc. Tu vois, c'est pas comme une trottinette parce que tu les as vraiment au pied, donc faut que tu puisses quand même te déplacer, quoi. Non, puis c'est ça, et puis des rollers, en tous les cas, c'est vachement compliqué parce que il faut quand même avoir le poids vers l'avant. Mm. Un skate, t'as juste à mettre vraiment tout ton poids vers l'avant et tu vas pas tomber vers l'arrière. Ouais. Alors que là, un roller. Et puis tes moteurs ils sont décorrélés, donc t'as intérêt que la puissance ça soit la Ouais. même dans les deux pieds, parce que sinon tu pars d'un côté. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner Ah, là-dessus, mais- vous trouverez des C'est infos. marrant, la fun fact, elle est cool, la fact. Ah, je suis devenu expert en fun fact. Ok, je sais pas si mais en fait tu dois partir très tôt et que tu veux prendre le sujet maintenant. Non, pas forcément. Non. Ok. Non, Laisse-moi je me peux pas réveiller. partir très tôt, mais je peux prendre le sujet maintenant, ça ne me dérange pas. Je sais pas, à moins que Jayco était chaud dans les starting blocks. Moi, tout me va, donc Allez, mets un il coup. est prêt. Ok, nous on va passer sur complètement autre chose. Ça, c'est des livres. Ah Je vous ai dit, je vais faire la bibliothécaire chaque semaine, je pense. Je vais ressortir Des séries. livres. Ah oui, c'est des trucs avec les images dedans, non? C'est ça, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, Mais en fait, son rêve, c'est de travailler comme dame du CDI. La passion. ouais, dans mon CDI du coup, parce que bon, voilà. Ah. C'est vraiment le métier, quoi. La passion. Non, je voulais vous parler de 2 séries de livres qui, moi, m'ont marqué quand j'étais plus jeune. Parce que, du coup, c'est des séries qui sont sorties 2008-2004. Donc, bon, enfin, 2004-2008. Bah, ouais, mais après, c'est pas si vieux que ça non plus. Bah, j'avais 11 ans. J'en ai 25 aujourd'hui. Donc, ça fait un peu un moment. Donc, c'est Les Chroniques du Monde émergé. Ok. Et la série, en France, c'est la série de l'épouvanteur. Sinon, je crois que en anglais, c'est pas du tout. C'est The Spooks ou un truc comme ça. Mais c'est pareil, ça veut dire épouvanteur. Mais voilà. C'est pas The Wardstone Chronicles? Si, c'est The Wardstone Chronicles, c'est ça. Ouais. Donc, on va commencer par Les Chroniques du Monde émergé. Parce que ça, vraiment, je crois que c'est le premier livre de fantasy jeunesse qu'on a dû m'offrir. Et qui m'a mis à la fantasy, du coup. Donc, c'est une trilogie. Orienté jeune adulte, du coup ou... Non, c'est vraiment jeunesse. Jeunesse. C'est vraiment... Ouais, là, c'est vraiment jeunesse pour les 10-14 ans, quoi, on va dire. Ok. Tu vois. C'est vraiment fantasy jeunesse. Puis ça se voit sur, en gros, le monde qui est créé et les personnages. Des fois, c'est pas hyper approfondi, mais ça va... ça nous mène là où ça doit nous mener. Mais c'est vrai que pour nous, ça serait une lecture facile aujourd'hui de l'été, par exemple, si tu veux te replonger un peu dans tes souvenirs. Ça dépend. Tu vois. Pour certains, peut-être que c'est une lecture difficile. Hein. Non. Franchement, je troll. Franchement, non. Donc, c'est une trilogie qui a été écrite par Licia Troisi. C'est une Italienne, donc traduite de l'italien. Ok. Et sur cette trilogie, les 3 livres sont best-sellers. Ok, d'accord. Donc, pour dire un peu le niveau d'impact du livre, quoi. Donc, on va avoir Niall de la Terre du Vent, La Mission de Sénart et Le Talisman du Pouvoir. Si vous voulez les retrouver comme ça. Et je fais une petite digression, mais la trilogie elle a tellement bien fonctionné que l'auteur, elle a sorti 2 autres trilogies qui sont en fait la suite de la première. Donc la première suite, c'est les guerres du monde émergé. Et la deuxième, ce sont les légendes du monde émergé. Voilà. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez voir... Toi, t'as tout lu? Ouais, j'ai tout lu. Okay. J'ai tout lu. Je pense les légendes du monde émergé, j'ai beaucoup moins accroché parce que j'étais plus grande et que du coup, j'ai dû les lire une fois. Je les ai et voilà. Et par contre, les chroniques et les guerres, je les ai
défoncé. Pour te dire, en fait, aujourd'hui, j'ouvre les chroniques, les feuilles, tu sais, non, c'est collé, tu sais, Ouais. et ben les feuilles tombent. Ok, Et j'ai d'accord. tellement Ah oui. lu le livre que les feuilles tombent. Ah oui. Voilà, Et pour tout dire. pour toi, ça a été un peu ton entrée dans la lecture ou tu étais déjà une Non, lectrice? je les ai déjà c'était des lectures jeunesse. Il y avait il y avait Max et Lily, il y avait les cabanes magiques. J'avais lu tout ce qui était étalon noir et tout ça. Hmm. Donc c'est des trucs bibliothèque verte, un peu. Ouais, mais il n'y a pas de il y a pas de fantastique encore dans ce que. Bah c'était plus non, c'était pas C'est trop littérature jeunesse de. classique, là. Ouais, c'est ça. Des contes, voilà, c'est pas fantasy, pas pure fantasy, quoi. Ok, ok. Et ça m'a mis le pied à l'étrier, comme on dit ça. Et du coup, pour teaser un peu la première trilogie, parce que du coup, comme c'est celle qui m'a marqué le plus, on va teaser celle-là. Donc, on fait la connaissance de Niall. C'est une demi-elfe. Et la caractéristique des demi-elfes, c'est d'avoir des oreilles pointues, les cheveux bleus et les yeux violets. Donc déjà, ça donne une. Enfin, moi, je trouve. Enfin, elle m'a marqué, cette héroïne, elle était assez. Enfin, on peut bien la reconnaître. Pour moi, elle était assez charismatique. Enfin, moi, je m'en souviens comme ça. Hmm. Et elle habite la Terre du Vent, dans une ville qui s'appelle Salazar. Et elle vit avec son père adoptif qui est armurier. Et Niall, son passe-temps, c'est de jouer à la guerre avec les autres garçons. Donc c'est un peu un garçon manqué. Ok. Sauf que du coup, elle est très différente des autres, puisque les autres, ce sont des humains et qu'elle, elle est une demi-elfe. Mais au début, elle se rend pas compte forcément de ta différence, donc ça la dérange pas pour grandir. Et un jour, sa ville, elle va se faire raser par le personnage qu'on va appeler le tyran. Son père meurt. Tout ce qui lui reste de son père, c'est une épée en cristal noir. Et du coup, ça va la mener sur la voie de la guerre et de la vengeance, puisque du coup, le tyran va avoir détruit tout son Ouais. monde. Et ça va l'amener comme ça sur la voie de la guerre. Et en parallèle, elle aura appris les rudiments de la magie. Elle n'est pas très forte, mais elle sait, par exemple, soigner ou des choses comme ça, enfin vraiment des tout petits trucs. Et elle va rencontrer Sohana, donc son maître de magie, et son ami Sénar. Et ils vont vivre des aventures ensemble. Voilà. Et elle, comme elle veut faire la guerre au tyran, du coup, qui lui étend son pouvoir sur tout le monde émergé, qui est composé de 8 terres. Il y a des cartes sur le internet, si jamais. Elle va entrer avec l'aide de Sénar à l'académie des Chevaliers du Dragon. Donc, une académie qui est très, fermée, réservée à l'élite et certainement pas réservée aux femmes. Ok, Voilà. ok. Donc déjà, elle va faire le forcing pour rentrer. Et en plus, c'est même pas une humaine, donc c'est une demi-elfe, donc autant vous dire que ça a été très compliqué. Et en fait, elle va réussir à rentrer, elle va réussir à faire l'apprentissage et elle va finir son apprentissage auprès d'un gnome. Donc le seul gnome, pareil, chevalier du dragon de toute la terre du monde émergé. Et elle va partir au combat contre le tyran. Et ensuite, en gros, c'est à peu près le premier livre, enfin, en très raccourci, hein. Mais Pas tout nous dire non après, plus. oui, non, mais dans le deuxième, qui s'appelle La mission de Sénar, Sénar va partir, parce que du coup, on suit quand même Niall et Sénar sur tous les livres. C'est un peu eux les protagonistes, voilà, principaux. Et en fait, le tyran, pour étendre son pouvoir, il utilise la magie noire, donc une magie qui est mauvaise. Et il prend petit à petit le pas sur les terres libres.
Sénar va partir dans les terres, dans le monde immergé, du coup, parce que tu as le monde émergé et le Donc monde sous l'eau, immergé, du coup. sous l'eau, tout à fait. Ils vivent dans cette espèce, moi ça m'avait marqué, ils vivent dans des espèces de bulles d'air faites d'algues ou je sais plus quoi. Enfin, c'était assez joliment décrit. Et pour pouvoir faire venir pour avoir de l'aide en fait, parce que pour lui le tyran n'allait pas s'arrêter au monde émergé, il allait partir partout quoi. Et le troisième c'est la conclusion, une conclusion et une non-conclusion, puisqu'en fait il y a une suite. Donc voilà. Et toi aujourd'hui, tu le conseillerais toujours comme lecture jeunesse ou comme quelque chose à conseiller peut-être à des ados qui ont du mal à se mettre à la lecture ou même à des adultes? Je pense pour des adultes qui lisent pas facilement, Ok, je aussi, pense ouais. que ça peut passer parce que c'est pas. Ça peut paraître gros de prime abord, mais en soi, c'est des pages qui sont assez épaisses et c'est écrit, c'est assez gros en fait. Tu Ouais. vois. Donc en vrai. Et c'est quand même plaisant. Il y a quand même les twists Ouais, qui vont c'est bien. plaisant. Mais tu vois que c'est quand même jeunesse, hein, faut pas s'attendre. Oui, bien sûr. Voilà, c'est vendu rayon jeunesse, c'est bien dans le rayon jeunesse. Ouais, mais bon, regarde, je veux dire, aujourd'hui, Mais du coup, Harry Potter, oui, c'est il y toujours vendu en a. rayon jeunesse. Hein. Ouais, mais Harry Potter, j'ai presque envie de dire Harry Potter, c'est un peu plus profond, j'ai l'impression. Oui, bah après, aujourd'hui, Harry Potter, je te sens aussi une référence là, donc je t'ai pas aidé non plus. Mais c'est sûr que si on aime tout ce qui est lié voilà, aux elfes, à la magie, Et aux du coup, dragons, tout ça, c'est une femme qui est derrière l'auteur? Ouais, c'est Ok. l'autrice, c'est Alicia Une Troisi. autrice. Ouais, c'est une femme, Ok. ouais. Non, mais c'est bien aussi de Ouais. noter ça. Souvent, ça apporte quelque chose. Moi, j'en ai déjà. Ah non, c'est avec toi que j'en ai parlé en one-on-one. Je crois que ma saga préférée, c'est forcément c'est l'Assassin Royal. Et c'est aussi une femme, Oui. c'est Robin Hobb. Et je trouve que ça apporte des points de vue parfois qui sont un peu différents. Surtout quand on vient mettre ça en opposition avec du J.R.R. Martin, par exemple, où c'est pas le Ouais. pas le même type de C'est pas développement la des même vision. personnages. C'est pas le même type de développement des personnages, surtout, en fait. Ouais. Voilà. Là, en fait, c'est juste Niall qui va, parce que du coup, elle est très différente. Et en fait, ta différence, au début, c'est un désavantage. Elle va en faire une force. Et elle va trouver, entre guillemets, sa voie, quoi. Mm. C'est aussi l'affirmation de soi et la prise de confiance en soi, je pense, le message un peu aussi derrière, quoi. Et Jaco, tu l'as lu toi aussi, non? Parce que il me semblait que tu connaissais du coup. Alors, ouais, j'ai pas tout lu, j'ai pas lu toute la saga, j'ai lu que la première trilogie. Ok. Après, j'avoue que moi, sur la fin, j'avais du mal. Peut-être aussi que j'étais un peu âgé quand je les ai lus, parce Ouais. que j'avais déjà 15-16 ans, un truc comme ça. Ouais, non, moi, j'étais plus jeune. Et puis moi, c'est vrai qu'en plus, j'étais déjà fan du Seigneur des Anneaux et tout, que j'avais lu, je lisais déjà le Silmarillion et tout, donc Oui. c'était pas... voilà, il y avait un contraste. C'est moins creusé, hein, c'est moins profond. Hein, clair, c'est sûr, mais néanmoins, l'univers est très cool. L'univers est très cool, et de mémoire, j'aimais beaucoup, alors ça remonte à il y a 10 ans, hein, mais j'aimais beaucoup les deux personnages principaux, leur relation, etc. Je la trouvais plutôt cool. Ouais, c'est que au début, ils sont amis et en fait, ils vont vivre tellement de choses, comment dire, j'ai pas envie de dire tragiques, mais fortes. Et en fait, ils sont, je crois qu'à la fin, ils sont plus que tous les deux, quoi. Tous ceux qu'ils connaissaient, ils sont soit très marqués, et du coup, c'est compliqué de garder contact, soit ils sont morts, quoi. Donc en fait, mais ils sont c'est plus pour tous les ça. deux, donc ils finissent ensemble. Voilà. Ouais, non, mais pour ça, je trouvais, c'était certes enfantin, etc. Néanmoins, enfin enfantin, l'écriture du moins, mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment, voilà, ça arrivait quand même à t'embarquer, et effectivement, c'est un bon premier pas, au même titre que, par exemple, Les Chevaliers d'Émeraude, où, voilà, c'est ce genre de bouquin où déjà, par exemple, Les Chevaliers d'Émeraude, je les ai lus beaucoup plus tard, et j'ai pas du tout accroché, quoi. Ouais, ça en vrai, je peux comprendre. Moi, je les ai lus plus tôt, et le souci, où là, je trouve que justement, les Chroniques du Monde émergé ne l'ont pas fait, c'est ça part pas dans tous les sens. C'est tout le monde dit la même chose sur Les Chevaliers d'Émeraude. En fait, le souci, il y a trop de personnages, déjà. C'est ça, elle a voulu faire trop de générations.
Ouais. trop de choses. Et moi, je me souviens même au bout d'un moment que finalement, le perso principal, elle voulait tellement pas le faire mourir que finalement, il allait dans un autre espace-temps où il vieillissait pas, donc il est revenu, c'est de sa génération, avait vieilli, mais pas lui, donc du coup, il pouvait continuer, etc. Bref, enfin, ça partait vraiment dans tous les sens. Là où je trouve que les Chroniques du Monde émergées, c'est un meilleur premier pas parce que il y a moins de personnages. C'est pas au même niveau que le Silmarillion, j'ai envie de dire, voilà, que en termes de complications de lecture, hein, parce Pas que du les tout. Nemrod, quand même, c'est presque kiff-kiff hein, au bout d'un moment. Et non, non, voilà, c'est effectivement un très très bon premier pas, je trouve, dans Ouais, moi l'univers aussi j'ai Heroic trouvé. Fantasy. Ouais, c'était. Enfin, moi, franchement, quand j'étais plus jeune, plus d'une fois, je me suis dit, putain, ça serait tellement bien qu'ils fassent une adaptation cinématographique, que ce soit un film ou Hmm. une série ou quoi, parce que je crois qu'ils ont fait. C'est pas arrivé jusqu'en France, mais c'est resté en Italie. Et malheureusement, je ne sais pas lire l'italien. Oh là là, pas d'effort, pas d'effort. Ils ont fait je crois qu'ils ont fait une BD et tout. Donc en fait, on voit vraiment les personnages illustrés et tout ça. Donc ça, Alors, enfin, moi je trouve qu'il faut toujours se méfier des BD. Et comment est écrit le livre? Est-ce que le livre est écrit à la première personne? je me rappelle plus. Je t'avoue que Parce que du coup, j'ai pas le livre avec moi, donc typiquement, moi je pense, justement, je pense toujours à l'Assassin Royal qui est écrit à la première personne, donc avec beaucoup d'introspection, le personnage qui se pose beaucoup de questions. Quand tu passes en BD, tu passes forcément à la troisième personne, parce que tu regardes Ouais. le personnage. Ouais. Et du coup, Ouais. la BD, moi j'ai pas du tout accroché parce que en fait, on perdait tout ce côté, les pensées du personnage. Même si t'as des bulles de Ouais. pensée, c'est beaucoup moins personnel. Tu te projettes beaucoup moins et du coup, ça m'a refroidi. Donc c'est vrai que la BD, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas trop. Et les adaptations aussi, c'est ça. Les adaptations, c'est toujours difficile quand c'est de la première personne parce que pour faire ressentir des émotions internes, alors le mec dit ce qu'il ressent, bah là t'es obligé d'exagérer et des fois ça sonne faux. Ouais. Je sais plus si c'est première ou troisième. Ouais, On a c'est ce un que je suis en expert. train de... Je me rappelle plus du tout. Alors je les ai lus un nombre incalculable de Mais fois. on a encore de français là. Du coup, est-ce que le narrateur est omniscient? Oh là C'est là, ça. j'ai envie de m'en aller là. Non mais Mais Wartox, prépare-toi trois- parce que bientôt on repasse le bac, hein, de ce que j'ai entendu dire. trois- Ah oui, c'est troisième, vrai, c'est vrai, c'est c'est vrai. vrai. Troisième personne. Troisième Troisième personne, personne, ok. ouais. Ok. Donc c'est plus Donc facile d'adapter. plus facile. Mm. Donc ouais. Non, puis moi j'avais bien aimé. Enfin, on est vraiment dans. Enfin, tu vois qu'on rentre vraiment dans de la fantaisie parce que le monde il est grand et ils ont. Enfin, moi j'avais grave kiffé. Mais si tu veux, elle vient de la terre du vent, Niall. Mais du coup, il y a aussi la terre de la mer, la terre de la Hmm. nuit, la terre du jour, et chacune avec ses spécificités. C'est comme les Et villages Naruto. franchement, ouais. Mais il Mais fait du coup, des tu vois, rêves. c'était hyper. Je sais pas, c'est grave kiffé, C'est un moi. truc qui t'a marqué. Et ben merci de Ouais, c'est un l'avoir truc qui m'a partagé. grave marqué. Alors, est-ce que tu veux tout de suite parler de l'autre ou est-ce que tu veux Comme vous voulez, on peut enchaîner avec quelqu'un d'autre. on peut enchaîner, voilà, garde-le, on va voir Ouais, si on peut en parler. ouais. Bon, allez, je prends le sujet. Comme ça, Jaiko, on change un peu. C'est Vas-y, si tu veux. la dernière fois, Let's go. Alors, moi, c'est assez rapide. Parce que je vous avoue qu'en termes de préparation, j'ai été un peu Wartox, comme on dit dans le milieu. Hein. Ouais, ça va. Hein. C'est-à-dire, Je m'y suis pris hier. t'as fait ton Wartox. Ah, d'accord. J'ai fait mon Wartox. Alors, je vais partir sur un peu le même délire que la semaine dernière, c'est-à-dire que je vais vous parler d'un personnage de comics en l'occurrence. Et je Mais surfe. non, Mais oui! incroyable. Et en plus, c'est parfait parce que ça me fera une vidéo TikTok avec le même à peu près contenu. Je vais vous parler de Miss Marvel. C'est une série qui arrive sur Disney+, le 8 juin prochain, donc une nouvelle série, dont le héros, c'est Kamala Khan. C'est une jeune héroïne, elle est toute jeune et elle est américo-pakistanaise. Donc voilà. Il faut savoir que, contrairement à Moon Knight dont on a parlé la semaine dernière, c'est assez récent l'apparition de Kamala Khan dans les comics Marvel parce que ça date de 2013. C'était dans un comics de Captain Marvel. Donc Captain Marvel, vous connaissez le personnage peut-être parce qu'elle est déjà présente dans le MCU. C'est Carol Danvers. Et d'ailleurs, à noter que Miss Marvel, le nom Miss Marvel, Kamala Khan, c'est loin d'être la première à l'utiliser. Parce qu'il y en a déjà eu 6 ou 7, je crois. Il y a eu Carol Danvers qui s'est appelée Miss Marvel. Dans les comics, il y a eu également Sharon Ventura qui est dans les 4 Fantastiques. Il y a eu même la X-Men Malicia qui s'est fait appeler Miss Marvel à un moment.
Donc il y a toute une histoire là-dessus. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que le nom Captain Marvel, ça c'est un peu une digression, le nom Captain Marvel était également utilisé chez DC Comics. C'était le nom de Shazam. Ouais. Avant que, avant Ah que, oui. avant que Marvel s'appelle Marvel, ça s'appelait Ventura. Et du coup, Captain Marvel, c'était le personnage de chez DC Comics. Et du coup, bon, ils se sont mis d'accord. En fait, on croit qu'ils sont en guerre, mais ils sont assez souvent complices de ces deux éditeurs. Donc voilà, donc Kamala Khan, qui est une héroïne donc américo-pakistanaise de confession musulmane. Donc ça, c'est le premier. Alors il y a forcément cette volonté d'inclusion. Vous connaissez Marvel, hein, ils sont un peu comme ça, mais ça parle quand même aussi à certaines personnes d'avoir des personnages un petit peu différents pour représenter un peu tout le monde. Surtout qu'ils ont pu surfer avec ce personnage-là sur le côté contemporain, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, le personnage de Kamala Khan, c'est quelqu'un qui admire les super-héros. Elle est fan de Captain Marvel, elle est fan d'Iron Man, elle a des figurines, elle se rêve en fait en super-héroïne. Et bon, il se passe un truc magique, ça vous le découvrirez dans la série, et bim, elle a des pouvoirs. Bon, ça c'est un peu le schéma classique, mais ce côté très contemporain de se rêver, etc., est assez intéressant. D'ailleurs, si vous faites le jeu The Avenger, qui est nul, je vous le dis, au passage, il est nul, Allez, ça se fait. de Square Enix, vous incarnez dans l'histoire principale Kamala Khan également, Miss Marvel. Donc c'est intéressant. Donc là, elle va apparaître pour sa série. On ne sait pas encore si ça va être quel ton va être donné parce que c'est des petits malins chez Disney+. Par exemple, pour Hawkeye, ils nous avaient fait croire que c'était une série de Noël, mais en fait, ça n'en était pas trop une. Là, on a l'impression que c'est un peu une teen série, mais ça se trouve, ça va pas du tout en être une. Ça se trouve, ça va être très sérieux. Donc, on verra ce que ça va donner le 6 juin prochain. Et ensuite, elle apparaîtra dans la suite de Captain Marvel. Ça s'appellera The Marvels, du coup, avec un S. Et ça sera en 2023. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je vous ai pas trop parlé de ces dessinateurs-créateurs. Il faut juste savoir que les deux créatrices de Kamala Khan sont aussi de confession musulmane. Donc ça a aussi influencé, mais elle bosse pour Marvel, donc ça a aussi influencé ce côté ouverture et envie de proposer quelque chose d'un petit peu différent dans les habitudes. Parce que c'est vrai que même si à la télé, on ne le voit pas beaucoup dans le MCU, c'est très fréquent, par exemple, qu'on voit certains héros à l'église, dans les comics ou des choses comme ça. Donc là, bah, forcément, ils viennent un peu contrecarrer ça avec d'autres cultures. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur ce personnage. J'attends de voir. Moi, j'attends de voir. J'aime bien. Je vous présenterai un autre personnage encore la semaine prochaine. En fait, le mec il fait les TikTok mais en version longue quoi. C'est ça, et sans image. Ah là là. Alors, pour la petite histoire, juste pour revenir sur le Captain Marvel de DC Comics, en Oui. fait, c'est une histoire très drôle, puisque d'abord, en fait, c'était pas DC Comics, c'était Fawcett. Ah, bah, c'est encore plus loin Et que en moi. fait, du coup, Fawcett avait. C'est parce que j'avoue, j'ai vu Shazam il y a pas longtemps, et il y a quoi, 2 semaines, et je m'étais renseigné un petit peu Ouais. là-dessus. Et en fait, c'est très rigolo parce que du coup, il a changé. D'abord, c'était Captain Willy Bong ou un truc comme ça, ou Willy Bong, je sais plus quoi. Puis ensuite, il a changé de nom, et c'est Captain Thunder, Captain Willy Bong, et ensuite Captain Marvel. Et ensuite, du coup, là où c'est très drôle, c'est que DC a attaqué Fawcett pour plagiat par rapport à plusieurs comics. Et ensuite, étant donné que Fawcett était très affaibli, du coup, DC les a rachetés. Et ensuite, Ok. du coup, de mémoire, Marvel a intenté un procès à DC pour Ouais. leur personnage, du coup, Captain Marvel. Voilà, ça a été un vrai schéma. Ah, mais ça a été assez compliqué. Mais c'est vrai que quand on lit des vieux. Enfin, moi, j'ai lu des vieux Justice League, etc. Et du coup, dedans, on parle beaucoup de Captain Marvel, etc. Ouais, et Ouais. c'est un personnage qui est quand même présent. Et c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Donc, merci Jaco pour ce complément. Je sais pas si vous allez regarder cette série, mais écoutez, je vous tiendrai au courant si elle vaut le coup ou pas. Et puis, peut-être que la semaine prochaine, je vous parlerai de Star Wars parce que je crois qu'on arrive bientôt dans les dates de sortie d'Obi-Wan. Ah là là. Oui. Ça va être cool. C'est ça. Je sais pas ce que je vous raconterai sur Obi-Wan, mais sûrement plein de choses. Toute sa biographie. Ah oui, c'est On ça. a hâte, on a hâte, on a hâte. Je vous parlerai de. Ça va être long, hein, c'est toute la biographie. Hein. Oui, Ça va être Ouais. je
vais contacter Ah, Disney pour d'accord. voir la série en avance et tout ça. Euh, Donc voilà, je vous avais dit petite chronique pour moi aujourd'hui. C'était pas du très costaud, mais voilà, ça vous a appris ces histoires sur Miss Marvel et Kamala Khan. Ouais, au final, j'ai plus bossé que toi, quoi. Oh la vache! Ah ouais, non mais c'est Et tac la bim carotide. Hein. Allez, gifles gratuites. Là, t'es en train de mourir, là. Ouais, Mec, je tu suis, Faites le mort tu à m'as la attaqué, caméra. je me défends. je hein. suis actuellement par terre. Qu'on lui fasse de la réanimation. Ok, Faut m'attaquer. très bien. Je laisse la parole à Jayco, j'imagine. Peut-être que Meerkat reviendra sur la fin avec sa deuxième série s'il faut. Le bâton de parole. Le bâton. Ouais, c'est Ok. ça. Ça me fait penser. Non, mais dans certaines boîtes où j'étais, on avait comme ça Alors, c'était une balle qu'on se lançait pour se donner la parole. Donc, je te lance Ah la ouais balle virtuelle. Alors, moi, du coup, c'est un Elle sujet. l'a T'as pas du tout attrapé la rattrapé. balle. T'as pas attrapé ma balle. Je la relance. Ah bah voilà, hop, voilà. Je l'ai prise en C'est pleine une manière tête. de te rappeler, quoi. Il y croyait même pas, quoi. Un C'est effort, pas- l'acting, bordel. Putain, mec. C'est le matin. 10 ans de théâtre pour ça, quoi. L'acting n'est pas présent. Alors, moi, du coup, c'est un sujet qui peut soit être très court, soit ça peut nous emmener mais très loin. Merde. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu la semaine dernière. La semaine prochaine, La oui, semaine prochaine, d'accord. Ah, Il mais est dans le moi, circuit. moi, je suis bien dans le futur, tu vois. Oh, le mec est dans une fatigue. Ah ouais, Ouais. non, mais c'est puissant là. Incroyable. C'est Me Before You. En français, c'est Avant toi. Alors j'en parle parce qu'il est sorti sur Netflix très récemment et qu'entre le moment en plus où je l'ai vu, où il était 10e, et aujourd'hui, je crois, il est 4e ou 5e. Voilà, les tendances, vraiment actuellement, il décolle. Et pourtant, avant, on n'en entendait pas trop parler. Et je vais également, du coup, vous parler du pourquoi. En fait, donc ouais, c'est un film sorti en 2016, voilà, avec Emilia Clarke et Sam Claflin. Alors, Sam Claflin, peut-être le nom vous dit rien, et pourtant vous l'avez déjà vu par exemple dans Hunger Games. Hunger Games. Exactement. Et donc du coup, c'est un film que moi j'ai trouvé vraiment sublime, magnifique, et qui a pris une mauvaise note. Et pourquoi également, on va en discuter. Alors tout simplement, voilà, c'est un film donc sorti en 2016 où en fait c'est l'histoire d'une jeune fille, Louisa Clark, qui est une jeune femme qui est toujours souriante, pétillante, etc. Mais qui vient d'un milieu modeste, en fait, qui cherche toujours du travail pour aider sa famille et qui pense pas beaucoup à elle. Et un jour, par hasard, elle va trouver un travail du coup chez un homme très très riche qui a entre guillemets pas mal perdu puisque tout simplement il est devenu tétraplégique suite à un accident. Et ce jeune homme du coup qui était richissime, excentrique, finalement s'est retrouvé seul chez lui à rien faire. Et c'est l'histoire du coup de comment elle va tenter de lui redonner le sourire. Alors pourquoi également elle va chercher à lui redonner le sourire? Alors c'est un mini spoil mais qui est important pour la discussion. Tout simplement on va apprendre qu'il a essayé voilà de se suicider. Et donc du coup l'objectif c'est finalement donc lui redonner goût à la vie et lui montrer que la vie finalement peut être vécue, on peut avoir une belle vie même en étant tétraplégique. Alors il y a pas mal de côtés qui vont nous rappeler Intouchable quand même dans ce film. Oui, Mais moi, voilà, quand tu me le pour, décris, là, j'y pense. Ouais, mais finalement la finalité n'est pas la même. Ok. Et voilà, c'est vraiment, il y a une très belle complicité, une très belle chimie. Alors en termes de film, moi je vous avoue que j'ai beaucoup apprécié, même si tout le long du film je me suis dit qu'effectivement c'était un peu même s'ils avaient déjà repris Intouchable, c'était voilà leur version, la version américaine d'Intouchable, mais pour le coup qui était très bien tournée et puis qui j'adore Emilia Clarke. Qui arrive beaucoup, vous savez, à faire passer les émotions juste avec son visage, etc. Bref, c'est une actrice que je trouve formidable. Et alors, pourquoi du coup on entend parler de ce film que maintenant? Et ben, faut savoir qu'il a été mal noté en fait sur Rotten Tomatoes. Voilà, il a eu 51 sur 100. Voilà, il s'est tapé pas mal de critiques, notamment à cause d'une chose, c'est tout simplement le sujet du suicide assisté qui a été amené par le film et où finalement beaucoup d'associations en fait ont critiqué ce film en mode non mais écoutez c'est pas parce qu'on est handicapé que directement on doit penser à ça, ce film fait l'apologie de ça et finalement est-ce que vraiment elle fait l'apologie ou pas, c'est un peu tout le débat, tout le sujet, est-ce que c'est vraiment une apologie ou est-ce que justement c'est un film qui va montrer que finalement ben ça n'est pas la solution à tout. Donc voilà, c'était un petit peu le sujet et mais en tout cas voilà, je recommande ce film très clairement, donc il est disponible sur Netflix et à mon sens c'est un film qui fait beaucoup réfléchir
Et voilà. Et donc, sur notamment voilà, cette condition. Ok. Ouais, Du carrément. coup, moi, Je je suis l'ai pas carrément d'accord avec vu. Jaco. Moi, je l'ai vu. Voilà. Tu Je l'as l'ai vu? vu à sa sortie. Je l'ai vu une fois à Ouais. sa sortie. Enfin, sa sortie. J'ai pas été le voir au cinéma, mais je l'ai vu voilà, en streaming. Oh. Ah ouais, d'accord. On a Alors, compris. attention, légalement, bien sûr. Streaming Ah, sur légal Netflix, pour sur nos Netflix. viewers. Et là, je l'ai revu avec ma coloc. Bah, genre, t'en as parlé. Je me dis, bah attends, je l'ai vu hier soir. C'est génial. Je l'ai revu Improbable. dimanche soir. Je l'ai revu dimanche soir. Et on s'est retrouvés à pleurer comme deux connes devant la télé. Vraiment, je sais pas pourquoi, ça nous a pris à la gorge un peu. Et moi, j'ai trouvé que l'alchimie entre les deux acteurs, franchement, ils ont bien réussi leur truc, quoi. Enfin, moi, Ouais, j'ai trouvé que l'alchimie entre les deux acteurs, franchement, elle est j'ai assez encore incroyable. Hein. bah, comme tu dis, c'est Sam Claflin, c'est ça? Son nom, l'acteur? Ouais, tout à fait. Moi, j'ai encore cette image, du coup, si vous avez vu Hunger Games, j'ai l'image de son personnage dans Hunger Games, très charmeur, très C'est le souriant. méchant, c'est Enfin, le mec. non, C'est- justement, il aide Katniss Ah, et c'est le Pita. mec qui aide, ok, d'accord. C'est Ouais, le tout à mec fait. qui se bat avec un trident. Dans le 2, je crois. Ok. Ouais, ça, c'est dans ce gagnant. On C'est le dans voit dans le... le 2, et dans le 3 partie 1 et dans le 3 partie 2. C'est ça. Voilà. Mais du coup, Ok. j'ai grave ce souvenir. En plus, le mec direct, tu vois qu'il a été aussi un peu choisi pour sa plastique parce que on le Oui. voit torse nu et tout direct. Et là, tu reviens dans le Me Before You et tu dis, oh putain, il est tout. Enfin, c'est un personnage hyper sombre, je trouve. Au début, il refait un peu, on le voit dans sa vie d'avant et on voit son accident, enfin, ce qui se passe, pourquoi il est tétra. Et en fait, il a ça, et puis on le revoit dans son fauteuil, et là, tu te dis, oh là là. Et d'ailleurs, je Enfin, trouve ça très rigolo parce qu'il a un peu le même type de rôle, je trouve, que Hunger Games. Maintenant que tu m'en parles, en fait, ça me fait tilt. Au ouais, début, justement, on se dit, ouais, c'est le beau gosse, machin, etc. ouais, Et où clairement. finalement, on se rend compte que c'est pas que ça et qu'il y a un vrai personnage derrière. Ouais. Et en fait, je trouve Mais qu'il dans le joue Hunger très Games, bien. c'est pareil. C'est C'est pareil dans ça. Hunger Games. Et en plus, ça, ce qui est marrant, c'est qu'il casse directement son image, hein, parce que quand même, un des premiers Ouais. trucs qu'on voit de lui, c'est lui qui fait les comme ça, en Il est fait, en train de baver, là, à moitié, en ouais. train de baver, etc. Et c'est vraiment... Ouais, mais effectivement, mais c'est un personnage qui joue bien, en même temps. Oui, clairement, mais C'est un du coup, il y a personnage qui joue aussi bien. le contraste entre les deux dans Me Before You. T'en as un vraiment, il est sombre, renfermé, ses habits sont très très neutres, voire très foncés. Mm. Et t'as elle, Louisa, du coup, elle, elle est, bah, comme tu as dit, rayonnante, elle est habillée. Vous voyez un peu les Anglais qui ont un style un peu déjanté, Hmm. qui s'habillent Ouais. avec des couleurs Ouais. hyper flash et tout. Et ben c'est exactement ça. C'est elle, tout à fait. C'est elle. C'est elle. Tout à fait. Ok. Et c'est vrai que le sujet en plus qu'il y a derrière est en fait un sujet très intéressant. Hein. C'est finalement, est-ce que du coup on doit autoriser ce genre de pratique ou non? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour ces personnes également qui ont finalement entre guillemets tout perdu parce que finalement c'est leur vie d'avant qui est Ouais. perdue et comment du coup leur réapprendre à vivre? Et c'est vrai que moi je me posais la question hein, véritablement, est-ce qu'il y a des associations ou ce genre d'organisme? Parce que finalement, comme on le voit là, en fait, hein, et le mec, il a beau être riche, etc., en fait, C'est c'est pas t'es Roche-Suisse. handicapé, mon pote, bah cool, je vais avoir un kiné, et puis démerde-toi, en Hmm. fait. Et on n'apprend pas on ne leur apprend pas, et moi, c'est peut-être un peu ce que je déplore hein, dans ce film, plus que, par exemple, le, le, le suicide médicalement assisté, etc. C'est plus ce manque d'accompagnement et de réapprentissage de la vie, entre guillemets, où on peut lui dire, bah oui, bah écoute, tu peux plus danser, tu peux plus marcher, mais regarde, on va te montrer que même si tu as perdu l'usage de tes jambes ou bien de ton corps, nous, on va te montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Et c'est le rôle d'Emilia Clarke, hein, clairement. C'est C'est ce ça. qu'elle essaie de Parce faire, que en fait, tout au long du film. tu as dit qu'elle était employée par. Enfin, on comprend qu'elle est employée par lui, mais en fait, elle est employée par les parents Oui, du. en plus. Elle est employée par les parents pour, en fait, littéralement lui tenir compagnie. C'est son C'est job. ça. C'est Ouais. son job. Un peu veiller sur lui, mais c'est avant tout pour lui tenir compagnie et effectivement, voilà, essayer de lui redonner le sourire, lui Et redonner je le crois que c'est smile, etc.
c'est genre la 5e à être à passer parce que toutes les autres, toutes les autres personnes qui sont avant elle, elles ont abandonné quoi. Ouais, tout à Elle les fait. a fait fuir quoi. Pour dire, Tout à fait. le personnage hyper commode quoi qu'elle va rencontrer. C'est exactement ça. Mais pour ça, est-ce que finalement ce film il ferait pas réfléchir sur un peu tout ça, sur effectivement l'accompagnement aujourd'hui? Et moi, je pense que ce serait plus que pointer du doigt. Moi, je trouve que c'est un peu ce qui a été dommage, c'est que plus que pointer du doigt, ouais, le suicide médicalement assisté, etc., ça aurait dû faire réfléchir sur est-ce qu'on en fait suffisamment en fait? Est-ce que finalement le fait de juste prendre en charge médicalement, ça suffit? Et est-ce que on dirait pas, voilà, on crée des associations, on fait des choses finalement pour voilà leur redonner la joie de vivre finalement, parce que c'est une épreuve extrêmement compliquée. Et je pense que plus que voilà, faudrait tendre la main en fait, faudrait tendre la main et dire allez hop, aujourd'hui, ben je vais, parce qu'il y a même un passage où il dit finalement voilà. Je me sens. Ils sortent tous les deux un soir et où il dit voilà, on va rester ici un petit peu avant de rentrer parce que je me sens homme. Je me sens Ouais. voilà, je me sens homme. Et en fait, ça veut dire que vraiment avant, il n'avait plus cette vision de lui-même finalement, alors qu'il était toujours, hein, mais il n'avait plus cette vision de lui-même. Et c'est ça qui est important à mon sens aujourd'hui, plus que alors voire plutôt on va dire autant que voilà l'entretien physique, etc. C'est le mental, ça joue énormément et il faut pas le mettre de côté. Elle est hyper forte cette scène là. Dans la voiture là, Ouais, vraiment, ouais. C'est bluffant. c'est. Tu dis ok. Mais voilà. Bon. En Ok. tout cas, du coup, si vous ne savez pas quoi faire de votre soirée, lâchez-vous. Ouais. On va y réfléchir. Non, d'un côté, d'un côté, vous l'avez très bien vendu, d'un côté, ça a l'air quand même pas facile, mais. Non, la fin, en fait, la fin du film est vraiment pas facile. Vraiment, c'est la fin en fait qui est pas facile. On verra Mais en ça. fait, Ok. En Ne fait, spoilez pas. non, mais en tout cas, c'est ce genre de film qui, tout le long, en fait, vous savez, vous donne de vraies émotions. Il y a des hauts, Ouais. il y a des bas, vous riez, voilà. Il y a plein de choses. Et ouais, c'est vraiment, c'est des montagnes russes, ce film. C'est vraiment des montagnes russes d'émotions et de beauté. Et franchement, ouais, faut vraiment incroyable. Ouais. Ok. Et du coup, c'est aussi parce que on a beaucoup parlé de cette personne qui est tétraplégique, mais du coup, Louisa, elle va retrouver aussi, comme tu disais au début, elle vit vachement pour les autres. Elle s'occupe, elle s'inquiète vachement pour sa famille, elle a un petit ami pour son petit ami, enfin voilà. Et en fait, elle fait beaucoup de choses pour les autres, mais il y a très peu de choses qu'elle fait pour elle. Et cette rencontre va aussi lui permettre de vivre pour elle, d'apprendre à vivre pour elle. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve le nom français un peu foireux par rapport au nom anglais. Avant toi, ouais. Parce que, Moi, ouais, en français, non, c'est avant moi toi. avant toi. Et Moi c'est ça. avant Et toi. normalement, en anglais, C'est ça, c'était Me avant toi. Before You. Et t'es là, t'es en Ouais. mode. Bah, du coup, oui, en anglais, ça a du sens. En Ouais, fait. ça a En plus de français, sens. Ouais. bah ouais, en Et pour français, les t'es deux juste en mode avant personnages, du toi. coup. Pour les deux Ouais, c'est personnages. ça. Parce que avant toi, tu te dis juste, bah, tu sais, c'est une histoire d'amour ou avant toi, je n'avais rien, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ouais, et pas du tout, en fait. Ils te le vendent un peu comme un truc très cultu, alors que bon, Alors que il y a pas quand du même tout, un en fait. fond un peu plus sombre, quand même. Ouais, c'est ça. Voilà. Et bah, Donc c'est voilà, c'était noté. la Non, mais c'est reco noté. la reco de Jayco. Et salut, Je, Tozaf. je regardais les recommandations, enfin les descriptions, et du coup, il Ouais. marque ça dans émotion, drame et best-seller. Il y a un Voilà. bouquin? Parce que Je crois pas. si c'est best-seller, c'est qu'il y a un bouquin. Si, effectivement. Autant pour moi, c'est un bouquin. Ah, C'est un intéressant. bouquin à la base. Bah ça, tu vois, c'est vrai que j'ai pas eu la curiosité d'aller voir. Ton Mais, tic, il aussi la reco dépressive de Jake. vachement Warthog, c'est vachement assombri, c'est vrai. C'est Eh, vrai. laissez-moi tranquille, à tout moment, on n'aura qu'une caméra pour ce week-end, donc laissez-moi dans ma dépression. D'ailleurs, il y a une suite en bouquin. Alors ça, faut se Ah. méfier, hein, souvent. Ouais, Mais et ok. voilà, il y a une suite. Donc, Ok. Jaco va nous parler des bouquins la semaine prochaine. Quoi? Qu'il aura lu. Mais tout à fait. Tonti nous dit c'est parce qu'il est tout nu quand il fait trop chaud. Exactement. C'est ça la vraie réponse en fait. Mais non, mais il fait froid en ce moment chez moi, je suis content. Alors non. S'il vous plaît, pas de ça sur la caméra. Je vais m'en aller, moi. Euh, Ah non, mais non.
T'auras pas. Pas avant que ce soit rallumé, Wartox en fait. Ok, bah c'est noté. Faudrait qu'on fasse un truc avec les différentes recos, films, séries, etc. Ouais, va qu'on falloir a. qu'on fasse une liste. Hein. Ouais, Bah, faut après, qu'on. non mais pourquoi pas peut-être genre c'est bête hein, mais genre un post Insta ou ce genre de truc, tu sais, où genre Ouais. bah tout simplement tu déroules, tu sais, et puis les recos de la semaine du Pop Morning, hop, et puis tu fais paf paf Ok. paf. Bon, j'aurais pensé à un truc Discord, mais why not Insta? Why not Insta en vrai? Ça peut Ouais, être- avec On peut. marqué au pire le pseudo de la personne, et puis après, du coup, tu mets le lien du truc, ou je sais pas, ou pour retrouver, ou. Tout à Ouais, ça fait, peut être Il y a cool. des choses à faire. Mm. tout à fait, tout à fait. Et nous allons Bon, vous voulez la passer. deuxième recommandation Oui, Bon, de je l'attends. bouquin. deuxième Je reco l'attends de livre. ouf celle-ci. Ouais, alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'une série où il y avait, donc si on compte tout, 9 livres. Oui. Là, on est plutôt sur 16. Ok. Ah la vache. Comment ça faire quand même? Voilà. Donc, c'est la série de l'épouvanteur. Ça, j'en ai entendu parler. Euh, Pour le coup, l'autre, je suis pas sûr, mais celle-ci, j'en ai vraiment beaucoup entendu parler. Ben, il y a eu notamment comment dire, une adaptation. C'était librement adapté hein, en film. Librement. Le septième fils, que je n'ai pas vu et que Ah je ne oui. verrai never, 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 jamais, 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 jamais. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a suffi, j'ai fait au secours, c'est quoi cette hérésie? Voilà, très clairement. Ah oui, Pour moi, oui. c'était une hérésie. Je me Mais en rappelle, fait, je me rappelle d'en avoir entendu parler justement du bouquin. Quand il y a eu le film, nous on avait l'affiche ouais, quand j'allais au Crous, enfin le restaurant universitaire, il y avait l'affiche du septième fils et mes potes me disaient ouais. non, Mais en fait, il faut pas regarder. pour la petite histoire, ils ont sorti le film. Je crois il y avait déjà 6 ou 7 tomes qui étaient sortis. Donc en fait, on était déjà vachement avec les personnages, si tu veux. Hmm. Et j'ai vraiment, et moi je m'attendais, j'avais bien vu que c'était librement adapté, donc je me suis dit ça se trouve, ils vont sans suivre forcément le film. Je suis pas fermée à ce genre enfin le livre pardon, mais je suis pas fermée à ce genre de film qui reprend pas tout le livre. Tu vois, je sais que c'est compliqué. Enfin, quand il y a beaucoup de tomes, c'est dur euh, de se dire bah on va faire plusieurs films pour adapter Ouais. plusieurs livres, tout en sachant en sachant pas si les gens ils vont accrocher au truc quoi. Ouais. Et ça je peux comprendre. Et j'ai vu la bande annonce et j'ai trouvé qu'ils avaient absolument pas respecté euh, l'état d'esprit du livre. C'est un truc de ouf. Mais vraiment. Tu peux t'arrêter à ils ont euh, pas respecté. Ah ouais non, ils ont. Bah moi je trouve qu'ils avaient pas respecté. Et j'ai des amis qui ont été voir, qui l'avaient lu, je pense, qui avaient lu, allez, 2-3 tomes. Donc qui n'étaient pas aussi avancés que moi, mais Ils ont été choqués. ils ont dit mais ah ouais. Pour te dire, il y en a un il me dit mais tu sais qu'à un moment donné sur une scène, on les voit dans les champs et en fait ils sont sur un chemin et on voit il y a les traces de roues de tracteur. Alors que c'est censé être une époque où il n'y a pas de, enfin tu sais c'est Ah, très héros fantasy, il n'y a pas de, voilà. Il y a pas de tracteur. Ah, mais un il y a un truc mec, de- il y a un mec qui avait des semelles de chaussures, tu sais, en mode tracteur exprès. Non mais Hmm. voilà, tu vois des trucs comme ça, tu vois que le film il tient pas, enfin ça tient pas la route quoi. Ouais. Bon, voilà. Donc, pour revenir au livre, on ne parlera plus du film, du coup, sauf si Oui. vous avez un avis, bien sûr. Si vous l'avez vu, vous, peut-être. Tonti Nico, nous tu dit l'as quel vu film de merde. Voilà. Ouais, je l'ai Ouais, vu. bon, d'accord. Tu l'as vu, t'en penses quoi, toi? Déjà, j'ai pas payé pour, hein, faut pas Bon, déconner non plus. faut pas abuser, ok? Bon, ça va. Et franchement, en fait, ils ont voulu faire un truc. Moi, ce que j'aimais bien dans l'épouvanteur, c'est que bien sûr, il y a de la magie, etc. Mais c'est pas non plus un truc de. En fait, étrangement, c'est assez terre à terre, je trouve, les bouquins. Et Ouais. là, j'ai eu l'impression qu'ils voulaient partir trop dans un truc en mode Trop fantasy. trop Ouais. fantasy en fait. Et justement, moi, je trouvais la force de l'épouvanteur, c'est que quand tu les vois, quand tu les vois justement combattre un peu les démons, etc. C'est des trucs où on se dit, mais en vrai, c'est des trucs que tu trouves chez l'épicier C'est ça. ou à Bricorama, quoi. Enfin, et ils servent de ce Clairement. genre de trucs. Et c'est justement, je trouve la force de ce bouquin, c'est qu'il y a un énorme démon, le mec il dit bon, vas-y, on sort le sel et la chaîne en argent et puis YOLO, quoi. Et je trouvais ça vraiment
vraiment cool. Et là, justement, ça va, je vais t'enseigner un petit peu. C'est presque en mode, vas-y, mon pote, je suis Gandalf et je vais t'apprendre à faire de la magie. Attends, bah non. En Ah fait, oui. Je crois que c'est- Tonti, il est déchaîné. Hein. Je crois qu'il Ah a oui. pas aimé. Je Vache. crois qu'il a pas aimé. Mais, crois qu'il mais a voilà, pas du tout aimé. honnêtement, autant les bouquins, mais ça, du coup, tu vas en parler après, mais je les recommande de ouf. Même encore Ouais. aujourd'hui, hein, je pense que ça se lit très bien. Ça se lit très bien. Autant le film. Non, En poubelle. vrai, si vous avez envie de vous faire du mal et que vous êtes ce genre de personne, allez-y. Voilà. Ouais, mais franchement, c'est non poubelle, quoi. Ouais, de ouf. Ouais, Ça- du ça- coup, ça- Ça pourrait bien aller. Non, c'est con parce que je vais faire de l'autopromo, ça va être magnifique. Mais faudra peut-être aller vérifier si Michael G n'a pas fait un truc dessus, parce que ça m'étonnerait même pas. Et vu qu'on a eu l'interview qui est sortie il y a pas longtemps, en fait, ça me fait penser à ça, à tous les films de merde dans ce style-là. Bien vu, bien rebondi, Wartox. Bien Ah, rebondi. Oh là là, il est Ouais, fort. t'as vu. Depuis tout à l'heure, en fait, j'avais la tête de Michael G quand vous disiez film de merde et tout, ça fait. Tiens, attends, faut que je dise. C'est important. Désolé, je te coupe. Je suis en train de regarder moi s'il est dispo en livre audio parce que j'ai pas le temps de lire. Mais non, apparemment. je sais pas du tout. Et du coup, c'est une série qui est écrite par Joseph Delaney. Et pour être très précis, c'est de la dark fantasy. C'est comme ça qu'on classe le livre. Ok. Voilà. Dark fantasy. Sorti, et il a commencé à sortir en 2004. Donc ça fait quand même un petit moment qu'il fait sa petite série là. Et on va suivre l'aventure de Tom Ward, qui est le 7e fils d'un 7e fils. Mhm. Et en gros, les 7e fils d'un 7e fils, ils ont une sensibilité à ce qu'on appelle l'obscur. Et ils font de très bons épouvanteurs, normalement. Enfin, ils sont destinés à ce métier, entre guillemets, quoi. Voilà. Au métier d'épouvanteur. Il va suivre Enfin, il va faire son apprentissage auprès de l'épouvanteur de... Je crois que c'est... Le nom du pays, c'est le comté. C'est pas la comté, c'est le comté. Voilà. Hein. Subtilité. Non, mais c'est vrai. Et son maître, c'est John Gregory. Donc, c'est un peu... comment dire un peu un grand-père bourru qui vit tout seul depuis des années, et, grincheux, avare en compliments et qui est très, très comment dire, sévère et vigoureux avec ses apprentis. Il faut savoir qu'il a eu pas mal d'apprentis, je ne sais plus combien, et que je pense qu'il y en a peut-être 2 qui exercent. Donc il faut se dire que pour allez, 10-12 apprentis qu'il a formés, il n'y en a plus que, si on compte Tom, 3 qui sont vivants. Voilà. Ah oui. Donc le métier d'épouvanteur, c'est pas un métier à prendre à la légère. Et le métier d'épouvanteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement... Quand tu restes dans un champ et que Moi, tu fais j'ai peur mis- aux oiseaux, non? Non, j'ai mis Personne n'a trouvé vaincre. ça drôle, putain! Ah, tout le monde s'y attendait en fait. Ah merde. Je sais pas si on peut dire vaincre, mais en tout cas, c'est... moi, j'ai mis vaincre. Les fantômes, les gobelins, les sorcières, les démons. Et comme Jaiko l'a très très bien souligné, ils utilisent vraiment des choses que même nous, on peut trouver dans notre monde, quoi. Du sel, de la limaille de fer, des bâtons en bois, je sais C'est plus pas quelle du sorte de sorbier bois. qu'ils utilisent. Ça doit être du sorbier, ouais. Enfin voilà, Il me semble. vraiment des choses liées un peu à toute la. Enfin pour moi, c'est un peu de la mythologie, des mythes. Au début, on est beaucoup sur des mythes un peu celtes, britanniques. Enfin, c'est plus de ce pays-là que ça part. Ok. Et c'est vrai, c'est vraiment des lames en argent, enfin vraiment des choses que même toi tu lis, tu dis, mais en fait c'est connu ces trucs-là. Voilà, chaîne en argent. Alors tout ça. là, sur le papier, je sais pas vous avez lu ou pas, mais il y a, ça me fait penser clairement à The Witcher. En tout cas, la partie bouquin de The Witcher, j'ai pas fait les jeux. Alors, ouais, mais quand même, il y a un aspect, alors déjà un peu plus jeunesse, Oui. Oui,
et un peu plus épouvante, je trouve, en fait, que The Oui, Witcher. il y a marqué derrière les petits livres à ne pas lire la nuit. Histoire à ne pas lire la nuit. Et Ok, quand même. effectivement, moi, le premier que j'ai lu, il m'a foutu les pétoches. Mais vraiment, genre, m'a foutu les pétoches. Parce que c'est une lecture jeunesse, mais comme j'ai dit, c'est de la dark fantasy. Ok. Il y a toujours sur comment, les débuts de chapitres, il y a toujours des petites images. Et je trouve que ça fait bien ressortir l'esprit du livre. C'est assez noir, enfin, Mm. c'est assez sombre. Le style, en tout cas, la patte du dessinateur est assez. Ça fait bien ressortir l'esprit du livre. Et ben, Tom, qu'est-ce qui va lui arriver, Tom? Il va lui arriver que en fait, il est beaucoup plus euh, que le septième fils d'un septième fils, puisqu'il est lui-même. Ça, on l'apprend, je vous spoil un peu, mais du coup, on peut comprendre un peu ensuite pourquoi il s'embarque dans un truc pareil. En fait, sa mère, elle-même est une sorcière. Ok. Voilà. Donc, il a déjà, lui, beaucoup plus de sensibilité à l'obscur, voire il peut même encore plus maîtriser l'obscur que un épouvanteur, on va dire, entre guillemets, classique. Euh, et on voit bien qu'il a, comment dire, une attache quand même assez forte à l'obscur, puisque son amie la plus proche, qui est Alice, est une sorcière. Tout à fait. Voilà. Ok. Et il va, dans ses différentes missions, ça sera pas comme au début son maître le voyait, ça sera pas noir ou blanc. Genre, il y a l'obscur et il y a les gens gentils. Et l'obscur, il faut s'en débarrasser et il faut voilà, foutre ça à la poubelle, entre guillemets. Même si son maître, il est un peu des fois borderline quand même. On l'apprend aussi au fil des livres. Euh, Tom, il est encore plus borderline que son maître. Il va pas hésiter à s'allier à d'autres créatures de l'obscur pour vaincre des créatures encore plus puissantes et plus néfastes que celles avec qui il s'allie. Et sa mission, entre guillemets, ça va être de battre le malin, donc le diable, voilà, très clairement. Qui, en fait, on le voit au fil des livres, plus on avance, plus l'obscur est fort. Et du coup, plus en fait, le malin a d'emprise en fait, sur la Terre et plus il la menace. Donc, ça va être ça, en gros, la grosse quête de Tom, ça va être ça. Ok. Et c'est des bouquins vraiment qui sont. Enfin, au début, c'est un peu plus mythologie celte, etc. Mais quand je parle mythologie, je parle pas forcément dieu et tout. Hein. Je parle vraiment les fantômes, les gobelins, les sorcières. Enfin, c'est vraiment les Oui, c'est démons. imaginaire. Vraiment. Bah, par exemple, typiquement, on reprend le mythe à un moment donné de la Banshee. Je sais pas si vous connaissez le mythe de la Banshee. Mm. Donc voilà, à un moment donné, il va partir en Grèce. On va reprendre un peu tous les esprits, les démons plus liés à la Grèce, quoi. Enfin, plus des choses type feu ou des choses comme ça, quoi. Enfin, Ça, Ok. la pêche. voilà. Et je crois que Oh non. voilà. Oh, Voilà. ça va, j'essaye. Je deviendrai au feu, tu fais Mais chier. d'ailleurs, Et ouais. Mais c'est vrai que je me souviens d'une scène d'ailleurs où moi, perso, ça m'a fait marquer cette scène. Hein. Ils étaient dans les catacombes d'une ville et ouais, tout ce qu'ils retrouvaient, c'était des cadavres écrasés, aplatis. ouais. C'est de la dark fantasy, hein. Franchement, dans le Ah premier, ouais. par exemple, il va devoir vaincre une sorcière qui est très puissante et qui est, je crois, leader d'un clan de sorcières, la mère Malkine. Donc déjà, elle est décrite d'une façon horrible. Donc tu sais qu'elle est vraiment moche. Tu sais qu'elle est vraiment, mais ça te fout un peu les frissons, quoi. Et en fait, il va réussir à la vaincre. Et en fait, il faut savoir que pour vaincre une sorcière, pour totalement la détruire, il faut manger son cœur. Bon app. Ah. Et le cœur elle va être mangé par des cochons. Voilà. Genre, Ça, c'est un des truc. trucs, ouais. Et encore, même si tu fais ça, la sorcière est tempérée, entre guillemets, et elle va pouvoir revenir sous une forme de seconde vie, à un état assez
bizarres. Elles sont semi... Enfin, c'est des êtres un peu qui n'ont plus forcément trop de conscience et plus non plus de souvenirs de leur vie d'avant, mais qui peuvent être très puissants, puisqu'elles font un peu la technique, comment dire, un peu des serpents dans le sable. Si tu veux, elles se cachent sous les feuilles et elles t'attaquent comme ça. Enfin, c'est Ah, un ok. peu... voilà. C'est très... Des fois, il y a des moments où tu te dis... ouais, ben on va refermer le livre, on va dormir, hein. Et du coup, c'est Voilà. toujours en cours de parution ou c'est terminé? Alors j'avoue que le dernier... En fait, c'est un peu bizarre parce que hier, en faisant... quand j'ai été reprendre un peu mes petites notes, on va dire, que j'avoue que ça fait longtemps que j'ai lu ce bouquin. Euh, du coup, c'est britannique, enfin, c'est anglais, Ouais. la base est anglaise. Et en fait, ils n'ont pas découpé de la même façon que ce qu'ils ont découpé en France. Ok. Ouais, ça c'est pas mal. Euh, C'est souvent ça. donc, je, je sais qu'il y a une suite à ce. Ça s'appelle Frère Wolf. Wolf, je sais pas trop comment on le dit. Bref. Euh, mais moi, sur mon souvenir du dernier livre que j'ai lu, pour moi, l'aventure de Tom, elle n'est pas finie, quoi. Ok. Il faudrait que je relise le dernier pour être sûre, mais pour moi, c'était pas. Je me souviens de rester un peu sur. Ok, il va y avoir une suite, super. C'est un peu ça mon état d'esprit. Ok. Donc, mais je crois, ouais, il y a bien 16 tomes, hein. 16 tomes d'histoire. Donc, vraiment, on suit. Je crois qu'il n'y a que 3 tomes où on n'a pas le point de vue du coup, du protagoniste principal de Tom, Thomas. Euh, ouais, je crois qu'il y a que. Sinon, c'est que. Du coup, là, on parlait de tout à l'heure, si c'était troisième ou première personne. Là, c'est première personne. Ok. Et il a sorti, je crois qu'il y en a 3. Ouais, 3 livres. En plus, on va dire, par exemple, tout au long de la série, on sait que chaque créature qu'il va rencontrer, en fait, c'est un peu un scientifique, puisqu'il va faire des dessins de la créature, noter le nom, noter comment elle réagit à tel type de choses, à quoi elle est sensible, à quoi elle n'est pas sensible, comment il faut la capturer, comment on la garde emprisonnée, si on doit la garder emprisonnée. Enfin, il y a une espèce de Ok. bestiaire. Et il a sorti le bestiaire de l'épouvanteur. Et ça, je trouve Stylé. ça assez sympa. Enfin, moi, je l'ai lu, je trouve ça assez sympa. Et je crois que le deuxième que j'ai lu, j'ai pas dû tout lire, c'est on croise régulièrement une sorcière qui s'appelle Grimalkin, qui est assez badass. Moi, j'adore ce personnage et qui va notamment très souvent aider Tom dans sa quête parce qu'elle a le même but que lui, la destruction du malin. Et en fait, on va suivre, comment dire, sur ce tome un peu, c'est pas du spin-off, mais c'est un peu, on suit ses aventures à elle. Bah, Enfin, du coup, c'est du voilà. spin-off. Ouais. Enfin, c'est un peu. Enfin, on suit pas que elle. Il y a d'autres sorcières qu'on va voir, mais en fait, Ah, c'est en parallèle de ouais, ce c'est dans qui le se même passe univers. avec Tom. Oui, mais Ouais, c'est en parallèle de ce qui se passe avec lui, en fait. C'est du point de vue des sorcières. ouais, tu peux le définir comme du spin-off. Mais ça se fait pas Ouais. mal aussi maintenant. Mais c'est intéressant, ouais. C'est Voilà, intéressant, ça permet de développer un univers. Ouais. ouais, il doit y avoir 5 petites nouvelles, donc c'est vraiment le livre est pas épais, hein. C'est c'est vraiment histoire d'ouvrir un peu le monde, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il dit, Tonti? Oh, Tonti. faut pas. Oh, tu sais. Oh, tu sais, ton livre, il est beau de le lire, hein. Ouais, Tu sais, ok. Non, c'est pas faut obligatoire. pas se forcer, hein. Faut pas se forcer à lire Tonti, hein. Mais voilà, la petite série. La petite série. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont sortis en poche, hein. Voilà, si Bon, jamais. ok. Ça Bon, bah, coûte moins cher que en les tout grands cas, livres. on a noté tes 2 recos. Ouais, ça m'intéresse. Bon, après, ils sont pas dispo en livre audio, visiblement, donc... Mais c'est Non. vrai que... Ah, un peu dur. Alors, moi, pour avoir lu 5 tomes, je crois, de Witcher, je retrouve quand même pas mal de similitudes. Après, parce que même, tu as parlé du bestiaire, etc. La plupart des créatures que tu as mentionnées, on s'en mentionne. Alors, moi, j'ai pas fait les jeux, donc forcément, si vous avez que les rêves jeux, peut-être que je me trompe. Mais même le côté dark des bouquins qui fait un peu peur, etc.,
Ça peut être. Ouais, ça peut- mais je vois un peu l'univers du Witcher et c'est vrai que c'est le même. J'avais pas forcément fait le lien, mais parce que j'ai Après, le l'impression que Witcher, ça tu se déroule. rajoutes le cul, quoi. Tu rajoutes le fait qu'il est Ouais, tout le temps avec des meufs, etc. c'est Enfin, ça. voilà. Là, il y Ah, a il est pas plus trop. connu, Là, hein. c'est vraiment destiné aussi. C'est encore Oui. de la littérature jeunesse. Oui, oui, c'est Et ça. quoique ce livre, c'est jeunesse, mais même des adultes, je pense, Peuvent s'y intéresser, ouais, c'est ce que je disais. peuvent s'y intéresser. Plus intéressant que peut-être les chroniques du monde émergé. Tu vois. Ok, Je pense pour les adultes. que ouais, c'est plus. Même si c'est une lecture encore pour moi qui serait facile. Enfin, parce que c'est jeunesse, donc forcément, c'est pas aussi développé. Voilà, normal, c'est pour les jeunes. Donc, mais celui-là est plus. Je pense que tu peux, en tant qu'adulte, tu peux plus te rentrer dedans que peut-être les chroniques du monde émergé. C'est moins, ça fait moins enfantin en tout cas de premier abord. C'est moins. Ok. Ok. Voilà. Et ben on note ça. On note ça, on note ça. Et Si faire vous des posts avez du temps Instagram. et de l'argent, On est pas mal. Et salut Arnaud, voilà. salut Arnaud. Alors, Hello. on arrive un peu. Hello. Il est 8h30, c'est vrai qu'on avait dit qu'aujourd'hui on ferait un peu plus court parce qu'on a Wartox qui doit prendre la route. Je pense que Mélancolia, tu dois bosser aussi, un de ces quatre. Ouais. Ouais. Oh, Jayco aussi, toi Ouais. aussi. Oui, hein, Jayco Ouais. aussi et moi aussi, mais je sais pas si c'est à la même heure, c'est pour ça. Mais en effet, je pense qu'on va vous laisser, sur ces recos là. On va vous donner Ouais. rendez-vous la semaine prochaine. Moi, je serai là, en tout cas la semaine prochaine, je peux vous l'assurer. Je pense que Moi, je Wartox suis ne là sera aussi. pas là. Ah, je serai Euh, chez toi, mais pas chez toi. Oui, Moi, je serai pas là non plus. ça sera compliqué. Jayco sera pas là. Donc, il va On falloir sera qu'on que trouve. tous les deux? Va falloir qu'on trouve des gens, je pense, parce que sinon, Ouais. on va se regarder, ça va être long, ça va être très long. C'est pas l'armée recrute, c'est APC recrute, quoi. Voilà, C'est. si vous avez envie de partager des Oui, recos, Oh, je sais, vous faites un truc avec ton ti. au pire, au pire, Wartox, tu enregistres une petite chronique et on la diffuse. Ah ouais? Vraiment? Bon, je sais pas, c'est une propos. C'est une Oh, ça peut se proposition. faire. Hein. Tonti, voilà, Tonti sera avec nous, il viendra partager une de ses recos. J'ai peur. Cool. En vrai, Bah, si on est moi- trois, c'est bon. Oui, non, Ah. mais de toute façon, on va trouver du monde, il n'y a pas de, y a pas de... Oui. Ah bon, moi, ton tir en cette émission, je veux voir ça. Hein. Oui, on veut suivre ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous propose, on a encore 6 spectateurs. Je vous propose qu'on aille chez Doshin TV. Doshin j'allais TV, te proposer. c'est quelqu'un c'est un mangaka qui du coup écrit notamment ce qui s'appelle Yggdrasil Chronicle, qui est donc un manga qui s'inspire des mythologies nordiques qu'on a acheté avec Wartox, qui est vraiment très très cool. Et dans ce manga-là, il va parler de thématiques qui sont sociétales. Notamment Ouais. le tome 1, par exemple, va parler d'homosexualité. Le tome 2 va parler de terrorisme et racisme, du coup. Enfin voilà. Et du coup, à travers cette mythologie et cet univers-là. Et du coup, il a une chaîne Twitch sur laquelle il dessine, tout simplement en direct. Lui, son credo, c'est de dire moi, si je fais du Twitch, il faut quand même que je bosse à côté parce que sinon, j'ai pas le time. Donc voilà. Et du coup, pour anecdote, je voulais vous montrer le livre, parce que du coup, il est à côté de moi, sauf que bah, j'avais oublié que j'avais plus de caméra. Donc, coup dur pour. j'ai pour le- regardé pour mon le livre genre. en mode t'inquiète, un jour je Coup te dur montrerai. pour le joueur français. Coup Un dur jour, pour on te le- verra. Bon allez, on balance le raid, on vous dit rendez-vous ce soir pour Todalf à 20h30 ou 20h sur la chaîne. Il sera sur Ouais. Star Citizen si ça vous intéresse de partir dans les étoiles après être parti dans l'espace avec avec Kiff pour les aliens. Ce soir c'est Todalf. Allez, c'est parti pour le raid et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Bye bye. Allez. Bye bye. Ciao.